C'est l'ingrat. Bonjour à tous et bienvenue dans le Lunch Play. Ravi de vous retrouver en ce jeudi 21 avril, il est 12h30 et nous sommes en direct. Bonjour Lox, comment ça va? Salut Ken, salut le chat, salut Adi, salut Becca, ça va et toi? Très bien. Ça va très bien. Juste avant, vous vantiez les mérites du karaoké. Vous me traitiez tous de vieux grabataires qui ne m'intéressent à rien. Et je n'ai rien su répondre. J'ai perdu le débat du second tour. Je ne serai pas réélu à la présidence de ce Lunch Play. Malheureusement, avec moi pour célébrer l'arrivée des nouvelles emotes sur la chaîne, le stream. N'hésitez pas à les utiliser évidemment dans le chat puisque aujourd'hui, vous allez pouvoir déguster votre café touillance. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Adibou. Comment ça va, Adi? Ça va très bien, très content d'être là comme d'habitude. On va parler de plein de choses en plus de ça, très hétéroclite, donc on va se régaler. Hétéroclite, dit. Ouais, j'ai essayé de le placer direct. Hétéroclite, plus un point pour Hufflepuff. Hétéroclite. Nous sommes évidemment avec TPK. Bonjour TPK. Hello, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. T'es bien passé versus hier? C'est bien passé, dans la douleur pour moi, parce que je suis toujours pas encore décalé remis. Oh ouais, je suis pas encore remis, c'est une catastrophe. Ce matin, j'ai dormi 8h30, je me suis réveillé, mais j'étais un fion. Et tu sais, tu te lèves et je vais mourir. Et t'es là, wow. Donc, mais ça va, on tient bon. On a encore du taf cet après-midi avant d'aller s'écrouler pour une sieste de 45 minutes et d'aller rejoindre l'ami Koga pour une binge. Ah, l'ami Koga, évidemment, L'ami qui Koga. revient des États-Unis, de l'Amérique. C'est vrai. formidable. Et du Genesis au menu du lunch aujourd'hui. Qu'avons-nous à nous mettre sous la dent? De la VR, puisque c'était le MetaQuest Showcase. Oui, le MetaQuest Showcase, le nouveau nom de l'Oculus Quest, évidemment, Showcase. On vous dira tout et on essaiera de discuter des annonces les plus, entre guillemets, marquantes de ce MetaQuest Showcase. On reviendra sur le débat du second tour, mais sur Twitch, puisque 250 000 spectateurs ont regardé via les influenceurs qui s'étaient octroyés les droits ce débat sur Twitch, qui a été le vainqueur Twitch de ce second tour. On le verra et on vous demandera évidemment si vous, ça vous a intéressé ou non de le regarder sur Twitch. Puis enfin, Uncharted pourrait faire son grand retour après Thief's End, la fin du voleur. Peut-être qu'il y aura Thief's Legacy, l'héritage du voleur. Incroyable, on redéterre tout ça. Naughty Dog s'organise pour ne pas laisser sa licence dans l'oubli. Bonne, mauvaise chose, on en discutera évidemment tous ensemble. Ça sera la chronique de Adibou qui nous parlera des jeux en boucle temporelle, Tout à c'est fait. ça? Exactement. Donc Un jour sans fin, le titre, pourquoi? Parce qu'il y a un film peut-être le plus emblématique de cette fameuse boucle temporelle, Un jour sans fin avec Bill Murray. Alors c'est un film qui est assez vieux, donc peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais si vous avez l'occasion de le regarder, faites-le. Et on va justement en parler par rapport aux jeux vidéo et aussi par rapport à une série qui est sortie hier soir sur Netflix. La première série que j'ai regardée en entier, d'une traite, du début à la fin, de 21h, genre à 4h du matin. Ah ouais. C'est la première, les Il y a poupées 6 russes. épisodes, il me semble, c'est ça? 6 ou 7, Ouais. je crois. Punaise, Et j'ai GG. tout regardé d'un coup, c'était la première. Et je t'avoue qu'à 4h du matin, quand t'es là en mode bon, Oups. qu'est-ce qu'on fait du coup? Parce qu'on va devoir bosser. T'es en mode on verra bien quoi. Et on fait ce qu'on a pu. Dur, très dur. En bref, Lox, on a quoi aujourd'hui au programme? Alors aujourd'hui, on va parler justement de PlayStation. Vous vous souvenez peut-être, on vous parlait il y a quelques jours de Xbox qui prévoyait de incorporer quelques publicités dans vos jeux. Il semblerait que ce soit désormais le cas de PlayStation aussi. On continuera de vous parler un petit peu de Babylon's Falls, qui malheureusement n'arrive pas à sortir de cette situation un peu catastrophique. On parlera film aussi avec Minecraft, mais aussi It Takes Two. Des détails d'ailleurs sur ces adaptations qui arriveront prochainement. On va parler un peu de Pokémon également. Il y a pas mal d'actualités autour d'un Metroid Prime 3, ce qu'aurait pu être Metroid Prime 3. Oui, il y a des petites anecdotes qui sortent énormément en ce moment au travers de divers podcasts. Et on finira en beauté, comme d'habitude, le Happy Birthday Game. Il y a pas mal de jeux, sachant qu'hier, on a raté un gros birthday. Je vous en parlerai après, bien sûr. C'est vrai, on en a raté un énorme. Et enfin, avec TPK, on reviendra sur ce que la Switch peut apporter aux jeux GBA. Ouais, avec tous les jeux a priori fuités, puisque la GBA aurait fuité, tout du moins son émulateur, avec une liste de jeux qui serait intéressante. On reviendra pendant que vous avez compris que je n'ai pas tout à fait avalé. C'est vrai. Il y a une petite hamsterisation. Ça, là. c'est pour l'hiver. Un X-hamster. C'est pour un X-hamster. C'est une bonne sagesse. Ne t'avais pas ça sur Google. Ou alors tout seul.
Ouais, donc je disais quoi ? Une liste de jeux, disais-je, que je vous recommanderais et que j'espère arriverait sur cet éventuel émulateur GBA. Alors, c'est une liste tout à fait stylée. Très bien, formidable. Merci beaucoup TPK. On va commencer tout de suite, évidemment, avec la revue de presse et le MetaQuest Showcase. Parti. Alors, ça ne vous a probablement pas échappé, mais progressivement, Facebook devient Meta, le mot Facebook disparaît, Meta arrive quasiment partout, et c'est évidemment aussi le cas sur leur device de réalité virtuelle. Comment il a été un des premiers à se placer, Facebook, sur ce device de réalité virtuelle, en absorbant Oculus, en mettant en avant justement leur nouveau Quest 2, qui aujourd'hui, alors il précise soit Quest 2, Lox, mais c'est de plus en plus MetaQuest 2 dont on parle. On dit tout le temps MetaQuest, c'est fini. Oculus a été complètement absorbé pour le coup, donc on n'en parle plus. Voilà, c'est oubliette, alors que effectivement, certains peuvent encore avoir ce réflexe à chercher de l'Oculus. Bien sûr. Plus le que site Quest. s'appelle encore Oculus, Ouais, mais peut-être pas dans pour les longtemps. termes, ça va pas traîner à mon avis. 2 milliards le rachat, à mon avis, là c'est une question de secondes. Oh, c'est vrai, ça dégage, là, le papier peint, tout en blanc. Tout en blanc, on arrête les conneries, voilà. Ouais, non, pour Bien 2 sûr, milliards, bien sûr. j'avoue, mais c'est comme Activision Blizzard, racheté par Microsoft. Quand tu mets 71 milliards, à mon avis, tu vas bien. Du vert. Là, on arrête le bleu, on met du vert. On arrête, ouais. Donc là, pour le coup, nous, on a encore le réflexe, et même nous, on l'aura par rapport à Acti. Mais là, c'est pareil pour Oculus Rift, et puis à un moment, Oculus, puis à un moment, on dira tous méta, quoi. Ouais, Oculus, On prendra le temps que ça prendra. Oculus est bien voué en tout cas à disparaître au fur et à mesure du temps. Même le store de l'Oculus devient le Metastore, ce qui est quand même un truc, c'est quand même ultra ouf, dit comme ça. Et on va pouvoir trouver les différents jeux du casque de réalité virtuelle. Du coup, c'était l'occasion d'annoncer un peu quelques jeux qui allaient arriver sur MetaQuest, mais aussi sur d'autres casques de réalité virtuelle. C'est souvent le Rift qui est cité juste après, mais vous avez compris que s'il est disponible sur Rift, il est disponible aussi sur d'autres casques comme le Valve Index, etc. Neo, Pico. Voilà. C'est juste qu'on met vraiment Lox en opposition un peu le Meta Rift et le PSVR qui lui va vraiment faire ses annonces totalement à part du game. On est devenus concurrents désormais, Ouais, on va c'est pas ça. se mentir, on est même en train de se positionner en face et vraiment on va voir qui sera vraiment ce mastodonte, celui qui aura la grande place et vraiment pour le coup c'est peut-être l'une des meilleures choses qui puisse arriver dans le milieu de la VR. Parce que je pense qu'on a quand même manqué cruellement de vrais gros titres. Et là, pour le coup, on a l'impression qu'il y a véritablement un investissement de toutes parts, que ce soit du côté de chez Sony, mais aussi du côté de chez Meta. Il y a beaucoup de studios. Après, ce qu'on espère aussi, c'est la disponibilité des jeux sur toutes les plateformes, puisque comme on le sait, les casques, on n'a pas dans tous les foyers pour le moment. Ça reste quand même assez onéreux. Donc le temps que ça arrive tranquillement dans les salons, on se dit, là par exemple, on voit, j'allais dire Iron Mouse, n'importe quoi, c'est la youtubeuse, juste Moss, le jeu qui jusque-là était une exclusivité PlayStation, qui désormais ne l'est plus. Exactement, et on va en reparler justement avec ces annonces. On commence par une des premières annonces majeures, c'est l'arrivée du mode mercenaire dans Resident Evil 4 VR. Vous savez, Resident Evil 4 VR, qui a été salué comme étant une des adaptations d'un jeu en VR les plus réussies. Et le jeu est évidemment pas mal salué par la critique. Le mode mercenaire, vous voyez à peu près ce que c'est. C'est un mode où on peut incarner différents personnages de l'univers Resident Evil pour traverser des stages le plus rapidement possible. C'est un peu à la fois un power play / time attack. On est moins dans le survival horror, on est plus dans l'action et le tout venant avec évidemment souvent des petits effets décalés. On peut mettre des grosses têtes, on peut faire des bruits de pouette sur les zombies qui t'attaquent. Enfin voilà, c'est en mode les zombies, c'est vraiment trop rigolo, c'est abusé. Mais voilà, c'est intéressant puisque c'est via le MetaQuest Showcase que Capcom fait quand même ce genre d'annonce sur VR. Resident Evil 4, c'est un peu un jeu qui te parle beaucoup. Comment citer PK ? C'est un de mes RE préférés, RE4. Moi, je l'avais fait déjà à l'époque sur Wii de mémoire. Et moi, c'était une de mes grandes volontés d'acquérir un Oculus, un Meta VR Quest. Mais t'as pas de MetaQuest ? Métacritique. Non, j'ai pas j'ai pas encore de Quest MetaQuest. Pas encore, voilà, je l'ai pas encore parce que. Alors, même si on m'a dit que c'était le meilleur rapport qualité-prix. Ah ouais. Et Surtout donc, si tu l'achètes d'occasion.
Voilà. Ah ouais donc, Mais déjà, moi, je trouve ça se vend trop vite. 350 € avec les Knuckles, je trouve ça... une aubaine. Et 128 gigas de mémoire. Une aubaine. Franchement, c'est le prix d'une Switch. Ouais, Après, tu le branches ouais. sur ton PC, t'as ce que tu veux, tu vois aussi. C'est ce que tu installes directement si tu joues sans Ouais. fil. C'est Ouais, ça. par contre, à 228 350 €, ils fournissent pas le câble Non, mais vers le tu PC. n'es pas obligé d'acheter l'officiel Ouais. à 90 balles, quoi. Voilà. Ce qui coûte Donc, quand même quasiment 100 balles le câble aussi, donc bon. Donc ouais, moi je suis méga chaud de faire ce RE4. En plus, a priori, l'adaptation, comme tu l'as dit, est vraiment très réussie. Moi, j'attends la VR, surtout sur le degré Survival Horror, puisque ça fait partie de mes jeux, Ça te mes fait- genres de jeux préférés, moi. Ouais, ça te met pas un coup de stop d'avoir ces Non. jeux-là en réalité virtuelle. Oh. T'avais fait RE7 ou pas? Non, je l'ai pas fait. Enfin, je l'ai fait en normal, mais En je l'ai normal, pas mais fait pas en en VR. VR. Pas fait en VR. Et moi, le jeu qui m'a donné le plus envie de faire de la VR, c'est Alien Isolation, en vérité. Grand fan d'Alien de la première heure, Alien Isolation, un turbo chef-d'œuvre, et j'étais en mode. Mais les deux en même temps, ça peut être exceptionnel. Donc, il y a peut-être un moment où on va financer un méta quest pour streamer du Alien Isolation dans le plus grand des calmes. Les grands malades. J'avoue, c'est vrai que streamer de la VR, c'est jamais trop facile. Non. Jeu d'horreur en VR ou jeu en VRR, Adibou, ce Resident Evil 4. Jamais de la vie, même avec un bâton, jamais je vais toucher un jeu d'horreur en VR. Vous êtes des grands malades. Genre, quel C'est est trop bien. l'intérêt de se déféquer dessus lorsque tu joues à un jeu vidéo? Il y a en fait, aucun sens. La à cette strat, c'est phrase. d'aller aux toilettes avant. Tu vois, regarde. Oh, Non, mais si, regarde. Non, mais regarde-moi ça, c'est Alien trop Isolation stylé. ici Ça à va. l'écran Oh là en réalité là virtuelle. Hein, c'est Quel C'est enfer. vraiment Ça, c'est stylé. flippant. Non, moi personnellement, ça me chauffe pas du tout, acharné ou courageux devant des Resident Evil qui font très très peur. En plus, tu sais parfois dans RE qu'il va se passer un truc. Tu le Ouais. sais, c'est l'ambiance. Et t'avances, tu dis, je vais avoir peur. Et là, t'as peur, tu fais, mais je le savais. Donc t'imagines en VR, non, c'est Ouais, mais impossible. RE4, Impossible. c'est pas le plus effrayant, loin Ah non, de là. pas le 4, mais il y en a d'autres. Je sais plus celui que j'avais fait dans une maison avec une mamie qui disparaît en fauteuil roulant. Ah, ça, c'est RE7, ça. Ouais, bah ça, frère, ça c'est non. Non. C'est non. Ça c'est dead. Donc moi, c'est pas l'annonce qui m'a le plus marqué en tout cas. Mais et puis surtout que ce time attack, comme tu disais, c'est pas non plus un mode que j'avais poncé entre guillemets à l'époque. C'est pas trop ma cam. Donc moi, je t'avoue que cette news là. Elle traverse au-dessus, mon quoi. esprit et je serais plus focus sur d'autres choses. Mais pour les fans comme TPK, évidemment, je suis sûr que c'est un comment dire, maître classe, c'est ça? Ouais. Maître classe. Une maître classe. Maître. Magnum opus. je sais Voilà, va le voir, mais comme disent les jeunes. Ouais. Dans cette conférence, il y a probablement des jeux qui vont peut-être faire entrer on va dire le casque de réalité virtuelle et les jeux VR un peu plus mainstream. Pour le moment, ce qui le mainstream le plus, le Oh, casque c'est quoi, de réalité c'est Beat virtuelle, Saber, non c'est Beat Saber, hein, très largement. Ah oui, c'est lui hein. qui le mainstream le plus. Mm. Le casque de réalité virtuelle. Mais il y a un autre jeu qui aura un fort potentiel. Annonce aussi durant ce MetaQuest Showcase Ghostbusters, hein, le jeu qui s'attaque à la VR. Très intéressant puisque vous savez que le jeu adapté de la licence Ghostbusters du même nom est une licence Sony Pictures. Hein, le film qui reboot un peu l'univers sorti récemment, hein, est un film Sony. Et là, c'est N-Dreams, hein, qui se charge de l'adaptation en corrélation avec, avec Sony Pictures pour faire l'adaptation de Ghostbusters en VR. Donc là encore, on est dans un domaine, on va dire, un peu horrifique, chasse de fantômes, on va dire entre, comment il s'appelle ce jeu de chasse de fantômes là sur... Phasmophobia. Hein Phasmo. Phasmophobia, voilà, merci beaucoup Lox, c'est la grosse joueuse de Phasmophobia aussi, juste ici. Et l'arrivée de ce Ghostbuster en VS sur l'Oculus Quest 2, donc le Meta Quest 2, hein, pardon, est évidemment une assez grosse annonce. Alors, juste petit synopsis du jeu, hein, prenez en main votre blaster à protons et enfilez le Meta Quest 2 pour entrer dans un monde immersif de Ghostbuster VR. Vous dirigez votre QG de SOS Fantôme dans une nouvelle ville, San Francisco, et résolvez un profond mystère dans un nouveau chapitre de l'univers de SOS Fantôme. Donc c'est vraiment un tout nouveau jeu issu de la licence. Lox, ça a l'air quand même de pas mal te plaire ça. Ouais, on est vraiment dans le type de jeu, je trouve, VR s'adapte vraiment bien. Ouais, ma cam. Genre vraiment ma cam, là j'étais en mode, ah, merci. C'était l'annonce, c'était le One More Thing, hein, d'ailleurs, c'est la dernière annonce qui a été faite pour montrer aussi que oui, voilà, la vraie surprise, la bonne surprise et peut-être celle qu'on attendait le plus. Et du coup, forcément, ça va être hyper sympa, de la coop, ce genre de choses, c'est absolument parfait. Sauf si, comme moi, vous avez des amis qui ont vendu leur casque la veille de ce showcase. Genre, ça peut arriver. Et ça se vend très vite, hein, 5 minutes. Vraiment, l'annonce postée, terminée. Voilà. Ah, tu m'étonnes. C'est très très rapide, donc c'est une bonne chose finalement.
Je me dis qu'à mon avis, ça va être avec ce type de licence, avec ce type de jeu que potentiellement des gens vont vouloir se lancer, au moins expérimenter, et à voir dans quelques années si ça prend vraiment ou pas. Ouais, j'avoue, ça parle Luigi's Mansion VR. C'est trop ça. Ici. C'est exactement Ça se demande comment Sony a pu laisser échapper sa licence sur Meta. Alors, il n'est pas exclu de voir évidemment Ghostbusters VR arriver sur PlayStation VR 2 plus tard. En tout cas, le jeu est quand même graphiquement très réussi. On va vous poser la question dans le chat. Possédez-vous un casque de réalité virtuelle, histoire de voir à peu près où est-ce que vous vous placez en termes de casque de réalité virtuelle? Pour le moment, 80% du chat n'en possède pas. Il y a quand même 20% qui possèdent un casque de réalité virtuelle. Ce Ghostbuster, ici, TPK, est-ce que ce serait plus ou moins ta cam qu'un Resident Evil mercenaire, quoi? Là, on est sur du jeu multijoueur en plus. Ouais, on est sur du jeu de chasse de fantômes. T'as pas joué à Phasmo? Phasmo, c'est pas ton truc? Si, j'ai joué à Phasmo. J'ai fait Phasmo avec les bros Coca Funka, TKL. On s'était bien marré. Mais là, je sais pas, jeu qui me parle un peu moins. Peut-être que c'est l'esthétique un peu Fortnite-esque du bousin qui me. Ça permet d'avoir un jeu à l'aspect graphique quand même oui, tout sur venant. Une machine qui reste un téléphone. Hein. Oui, pour le tout venant en fait. Et moi, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse dans les faits. Le gameplay a l'air somme toute classique. Donc je me tournerais plus vers des jeux, on va dire, un peu plus spécialisés, n'est-ce pas? Des jeux où il est à faire de vraies chasses de fantômes. Phasmo VR, ça a l'air d'être marrant. Phasmo, c'est trop bien. Ouais, C'est très. Un quart du chat possède un casque VR, c'est très intéressant. À Dibou, Ghostbusters. En fait, Ghostbusters, oui, SOS Fantôme, c'est une bête de licence, c'est des bêtes de films, surtout les premiers, je trouve. J'étais bercé quand j'étais gamin par ça, tu vois. Donc, j'espère qu'on ne pourra jamais croiser les effluves, évidemment. Ça, c'est la base. Elle est bonne. J'espère qu'on fera pas ça dans le jeu, évidemment. Mais là, j'ai l'impression que c'est pas forcément il y a pas forcément de gameplay en fait. Moi, j'ai l'impression que c'est une cinématique. Le jeu sera pas forcément aussi beau que ce qui est prévu. Et j'ai pas l'impression. Faut donner envie des jeux VR, c'est dur quand c'est gameplay. Je suis d'accord. Mais du coup, ici, on est vraiment entre personnes averties. Donc, normalement, la qualité du jeu sera pas aussi forte que ce qu'on vient de voir là. Et puis, il n'y a pas vraiment eu de gameplay. Donc, moi, franchement, c'est un énorme point d'interrogation. Ça peut être mortel comme ça peut être juste nul. En plus de ça, je vais vraiment y mettre beaucoup de réserves. Mais ça, c'est juste mon avis de gamer à moi. C'est que Phasmo, j'ai trouvé ça hyper bof. Je me suis ennuyé, c'est hyper répétitif. Les mécaniques au début simples. ou après les mises à jour, genre actuellement au début. Non, en fait, comme j'ai joué 3-4 heures et que j'ai fait OK, on s'amuse pas trop, j'ai pas rejoué récemment. Mais peut-être que toi qui connais vraiment le jeu à fond, il a énormément évolué parce qu'en fait, au début, il n'était pas sorti. En fait, c'est early access. Donc, pour le coup, c'est vrai qu'il avait beaucoup de défauts. On rappelle quand même que c'est des indés, c'est une micro-équipe, quoi. Je sais plus exactement le nombre de personnes. En tout cas, je ne jette pas la pierre. Ils sont très peu. Et pour le coup, il y a une véritable amélioration avec beaucoup de mises à jour et tu vois clairement la différence entre le Day One et ce qui est proposé aujourd'hui, que ce soit dans les animations, le graphisme, la texture. Là, tu vois, tu as la planche de Ouija, tu n'avais pas ça au début. C'est ça, il y a beaucoup plus aussi de situations, de zones. Là, on voit un mode qui permet de jouer au jeu en réalité virtuelle, justement, à Phasmophobia, en face de nous. Mais le jeu avait évidemment bien fonctionné. Donc voilà pour ce Ghostbuster qui était un peu le One More Thing. Mais le jeu, évidemment, qui a attiré l'intérêt de tout le monde, c'est un jeu évidemment phénomène dans le monde, qui est encore joué un peu partout. Il s'agit de Among Us, qui a annoncé sa version officielle. Ceci n'est pas un mode, car on en a vu des modes à l'infini tourner. Ce n'est pas un mode, ceci est bien le Among Us VR prévu pour MetaQuest. Et ça, s'il y a bien un jeu qui peut faire aussi peut-être basculer la VR dans un monde un peu plus mainstream, c'est ce jeu, parce que le nombre de vidéos YouTube qu'il y a sur des modes à la con VR de Among Us, c'est juste gigantesque. Mais moi, dans ma tête, ça fait très longtemps que je joue à Among Us en VR. J'ai mis une vidéo justement dans le chat de Among Us VR Chat. Ça fait très longtemps que je joue. Ah mais attends, mais elle y est plus. Attendez, je vais l'armer. Il va nous le remettre, Denis, ne t'en fais pas. Mais oui, c'est vrai, il y avait des modes de VR Chat Among Us. Et du coup, il y avait des modes Unreal Engine de Among Us aussi. Mais en plus, tu sais que les fonctionnalités qui ont été ajoutées par la suite à Among Us, notamment avec la voix, tu sais, avec ce système de plus tu t'éloignes, plus le son s'éloigne. C'était Day One sur Among Us VR Chat. Ça, c'est le mode. Ça, c'est le mode VR Chat. Ça, c'est en VR Chat. C'est-à-dire que vous arrivez dans une room. Moi, typiquement, mes premières games, je sais pas, j'étais avec il y avait des Portugais, des Espagnols, il y avait absolument tout et n'importe quoi. On se connaissait pas, c'était random et vraiment on se courait après dans le vaisseau. Tout le monde disait genre Portugal,
Ça veut dire que c'était lui, tu vois, Les c'était frères. n'importe quoi. Nos frères sont là, Et du ça coup, me ça régale. fait hyper longtemps. Du coup, je me suis posé la question de est-ce que c'est smart? Est-ce qu'il y a une vraie plus-value à avoir l'officiel Among Us ou en fait, il fallait laisser comme c'était déjà le cas, vu que le jeu il est quand même un peu redescendu. Je n'ai pas trop les stats en tête. J'imagine que ça fait plaisir à d'autres, mais moi, sur le coup, je me dis pas si incroyable ni smart, quoi. Bah, avec ce point de vue en vue à la première personne, hein, ça laisse les infiltrations possibles dans les bouches d'aération plus faciles. Il est peut-être un peu moins simple de savoir que l'on se fait suivre, etc. Donc ça a un vrai intérêt de jouer à ce jeu à la première personne. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut quand même 8 Oculus Quest pour jouer à 8 TPK. Ouais, c'est ça, c'est quand même une lourde installation, quoi, globalement. Trouver autant de potes avec des MetaQuest sur le nez, c'est quand même complexe. Après, moi, ça, ce genre de truc, ce genre de délire, c'est typiquement le genre de jeu bac à sable dont on raffolait à l'époque de, je sais pas moi, des CS, des Garry's Mod et tout. Tu vois, c'est l'étape d'après, en fait. Et moi, le nombre de centaines d'heures que j'ai passé sur des modes de jeu complètement ridicules, mais au final, où tu te dis, mais attends, mais en fait, ludisme est là, en fait. Et ben, c'est trop cool. Et c'est encore plus cool que le studio derrière Among Us. Donc, du coup... Robot j'ai oublié le nom du studio, bref, ils m'en voudront pas. Innersoft Tu parles Ouais. du studio oui, Ouais, Innersoft. Innersloth. Eh bien, c'est super cool qu'ils aient pris à bras le corps ce sujet parce que vraiment le nombre de petits, voilà, comme tu disais, de petites copies de VRChat, faut vite en faire un et pas se laisser passer. Yannick avait fait une chronique d'ailleurs dessus à l'époque sur le journal, sur les différentes versions mobiles et tout qu'on pouvait retrouver sur Among Us. La liste, elle est comme ça, quoi. Genre, c'est ingérable. Là, ça va être la version officielle. Ça, c'est Adibou, cool. toi, t'es gros joueur d'Among Us, Adibou. Moi, hein. j'étais surtout très nul, ouais. Non, quoi que quand il y avait les soirées, le stream, j'étais ouais, pas. ouais, Et quoi. je remercie Ultia de m'avoir cramé en 1v1, enfin en 1v2, j'allais gagner. Puis en fait, elle a oublié de se muter. Elle a fait, ah, mais il m'a tué, Adibou. Et de là, tout le monde a fait, oh, bro. Oh, damn. Oh non, mais Ultia. Et le pire, c'est qu'il y en avait qui n'avaient Ça pas rien. entendu. Ouais, elle a fait, C'était mais je te incroyable. jure, j'ai pas entendu. J'étais en mode, bon, bah, c'est pas grave. Et j'étais mouru. Mais non, ouais, effectivement, je suis pas le plus gros joueur, le plus grand joueur d'Among Us. Mais par contre, le fait de le voir en VR. Genre, stylé, ça hein. change Ouais. tout, mec, Ouais. ça change tout. Genre, tu te retournes sans arrêt quand tu veux prendre une veine, bah, t'es obligé de te faire un 360 sur toi-même. Donc, déjà, ça va être super suspicieux. Mais genre, on l'a vu dans le trailer, tu vois, quelqu'un arrive, il voit le corps il voit un cadavre, un mec à côté qui bouge pas, il fait ça, il fait, ok, je vais moonwalk et je vais attendre ce qui se passe. Et en fait, ça te permet d'avoir une toute nouvelle façon de jouer. Et là, pour le coup, pour l'expérience ludique, comme tu le disais, TPK, mais la plus-value, elle est trop Mais forte. c'est Genre, clair. on redécouvre Among Us. Et je t'avoue que dans le trailer, j'ai vu le truc, j'étais en mode, oh, ça va être trop stylé. Et encore une fois, je suis un peu relou. J'ai pas vu assez de gameplay. J'ai pas, et ça me. Les faut pas que ça me mini-jeux, dérange, qu'est-ce qu'il mais- faut faire exactement, Ouais, comment est-ce que tu vas manipuler exactement, les trucs. quand tu vires les feuilles, quand tu fais le chiffre, quand tu fais du Simon Says, comment ça se passe, etc. Donc j'ai pas eu ça. Pareil, j'aurais bien voulu voir un petit kill, tant qu'à faire. Voilà, une Allez. élimination. Est-ce qu'il y a des C'est vrai, animations avec ouais, des ils ont pas animations montré. sympas, tu vois? Est-ce que tu sursautes quand tu te fais éclater la face? Mais voilà, au-delà de ça, je pense qu'effectivement, je serais très très chaud pour y jouer. De là, acheter un casque vert, je sais pas, mais ça. On n'achèterait me pas chauffe. que pour ça, mais la somme Non. peut être aussi des choses disponibles. Après, sincèrement, je vois bien ce genre de jeu être 100% jouable avec un petit téléphone sur le visage et un Samsung Oui. Gear ou un Ah. truc comme ça. Ouais, les Franchement. espèces de trucs que tu mets là. Ouais. Comme ça, tu perds Bah, tu vois, ça, la vue alors, au bout de 2 là, heures. là où je comprends pas, c'est. Senseiya. On dit vomito, mais ça, c'est le vrai vomito pour moi. Tu Ouais, vois, un ouais. écran de téléphone collé à tes Ça yeux. dépanne. Mais vas-y, achète-toi des lunettes en fait. Genre. C'est comme le parfum quand il n'y a plus d'alcool, ça dépanne. Ouais, c'est ça. Ah, Le mais, Chanel numéro ça 5. dépanne pas ta rétine en tout cas, genre. C'est vraiment pas la bonne idée. Ça Non. dépanne. Dans le chat, en tout cas, ils envisagent d'ores et déjà les OPSP gigantesques Ça peut avec être les casques incroyable. verts Ça peut être partout. hein. incroyable. Petite. Bon, on sera pas invité, mais ça sera anneau, cool. Ouais, non, on regardera ça. On sera pas invité, mais on regardera Antoine, évidemment. Voilà, nous on sera pas Un invités. autre Antoine. Un autre Antoine. On regardera un Enfin, autre si, le bon, Antoine. mais enfin le bon, mais. on Tant l'embrasse. qu'à faire. Nous régaler évidemment sur ce genre de choses-là. En effet, ça pourrait arriver, mais oui, je pense que ça peut complètement redéfinir ce que Among Us Clairement. a proposé. Un Et bon c'est gosse. un peu le propos du jeu et le potentiel aussi d'éclatage sur YouTube Ouais. en termes de collab. Faut pas négliger ça aujourd'hui. Mm. Vous savez, aujourd'hui, les mèmes ou les formats courts, même sur TikTok, de parties d'Among Us ou de parties du jeu qui cartonnent, c'est vraiment très important. TPK, tu voulais ajouter Et ça permet de réhabiliter certains vieux jeux aussi, la VR. Il y a des vieux jeux qui tournent aujourd'hui sur des tests de grossesse. Globalement, les trucs sont super C'est ça. efficaces en VR. Genre Doom 3,
Doom 3, qui est un jeu de 2003-2004 à peu près, qui en son temps était une claque graphique, est ressorti en VR du coup. Et le jeu, si tu joues sur PC, on va dire normalement à la version d'origine, le jeu est très rigide. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui nous font dire c'est chiant, même si moi j'adore ce jeu. Bref, et du coup, quand il a été porté en VR, les gens ont redécouvert le titre en mode mais en fait ce jeu a toujours été conçu pour la VR et on le savait pas, tu vois. Et et on est dans le côté FPS survival quand même. Et ça, tu vois, en plus Doom 3 est un jeu qui se veut plus horrifique, plus survival. Et cet aspect VR le renforce de ouf. Et ça permet clairement de rajouter de la valeur ajoutée, enfin de donner de la valeur ajoutée à un titre qui a quand même bientôt 20 ans d'âge. Et puis le côté très rigide, je pense que c'est lié aussi à la VR. Quand tu vois les mouvements de caméra, c'est toujours très badaud. T'as l'impression que c'est une caméra épaule qui pèse 8 tonnes. Mais bon, ça c'est parce que forcément un truc sur la tête et ça nous fait baisser la tête, c'est juste purement physique. Mais du coup, la rigidité n'est pas punitive. Donc si le jeu était, on le sent rigide aujourd'hui, en VR, il est normal. Ouais, c'est donc ça. du coup, on passe un vrai problème de 2022 en mode non, mais ça fait partie du truc. Et là, tu surkiffes et comme toi, tu redécouvres finalement un Doom que t'avais chéri, quoi. Toujours du mal à me déplacer à la première personne sans avoir de déplacement dans la vie réelle, mais bon, c'est vrai que je préfère l'effet téléportation qu'ils ont mis dans Half-Life et tout ça. Mais pas mal, ah ouais. Ça va que tu choisis. T'as la possibilité de choisir si t'es en VR et que ton truc c'est juste d'appuyer en haut sur le stick analogique pour avancer, autant pas jouer en VR. Ça dépend des jeux. C'est genre que sur un jeu type Pavlov, donc c'est un CS, c'est CS en VR, tu fais pas ça. Oui, évidemment. C'est sûr que CS en VR, la téléportation, c'est pas trop ça, mais moi ça me fait de la gerbe. Il y a des maps où la TP vraiment te fout la gerbe pour le coup. Donc ça, encore une fois, ça dépend des titres et de la formule. Ça dépend des jeux. En tout cas, bonne nouvelle, le jeu est prévu pour les fêtes de fin d'année, non seulement sur MetaQuest, mais aussi sur le PlayStation Store. Donc le jeu sera compatible avec le premier casque PlayStation VR. Évidemment, vous l'avez compris, ce jeu, le but c'est d'y pouvoir y jouer sur le maximum de stores possible. On enchaîne avec un des derniers jeux annoncés qui a fait grand bruit, bien entendu, c'est le retour de Moss, la petite souris dans le deuxième livre, évidemment, Moss 2, qui c'est vrai, s'était octroyé une mise en avant PlayStation et aujourd'hui, devient un jeu emblématique de MetaQuest 2 avec cette nouvelle présentation. Donc si vous ne connaissez pas Moss, c'est un God Game où vous jouez Dieu et vous indiquez le passage à une souris qui va vivre du coup une aventure dans tout un tas de tableaux tous plus semés d'embûches les uns que les autres. C'est tout mignon et c'est un jeu qui avait vraiment été salué par la critique. Lox, ce trailer fait, je trouve, aussi envie que le premier, Moss Book 2, bonne nouvelle, mais dommage pour PlayStation. On sait pas encore. Ne parlons pas trop vite. Effectivement, il s'agissait quand même d'une exclusivité jusque-là. Et c'était presque un truc que je regrettais parce que pour le coup, avec le casque PlayStation VR 1, t'as pas en fait ces Knuckles. Donc t'es quand même assez limité et t'as ce côté soit les PS Move, soit la manette. Et c'est vrai qu'en termes d'immersion, ça peut être un peu frustrant. Tu vois, typiquement, moi, sur Squadron, j'ai envie de pleurer, quoi. J'ai envie de dire, non, mais laissez-moi avec mes mains plutôt que d'être là avec des trucs d'écran cinématique. Et ça te sort, en fait. Me fais pas un jeu VR comme ça. Ça sert à rien d'exploiter de la VR pour faire ça, dans la finalité. Sauf que là, tu vas pouvoir jouer avec Nick Knuckles. Et je pense que la dynamique God, complètement va changer, c'est beaucoup plus agréable, l'immersion va être beaucoup plus agréable. Donc c'est une bonne chose et je m'attends justement à ce que Moss Book 2 sorte sur le PSVR 2 par la suite, ça me paraît évident. Faut évidemment pas se limiter. Sondage dans le chat pour savoir si ces annonces vous ont donné envie de prendre un casque de réalité virtuelle. Et beaucoup ont cité Speedon et ont découvert Moss dans Speedon, puisque sur Speedon, non seulement il y avait eu du Beat Saber, mais aussi il y avait eu du Moss pour mettre en avant la VR. Moss, alors c'est peu du tout de l'horreur. Là, on n'est même pas dans un jeu qui donne le motion sickness, parce qu'on est vraiment, on est Dieu, on voit la souris, on lui dit quoi faire. C'est peut-être un jeu un peu plus accessible. Est-ce que c'est un jeu qui t'attire, Adibou ? En tout cas, j'ai adoré la présentation. On n'en a pas encore parlé. Je sais pas si on en parlera, mais en tout cas, la presse en elle-même était très clean dans un studio 360 degrés. Franchement, c'était propre. Ça manquait peut-être un peu de rythme, mais sinon, c'était vraiment une conf cool. Et le jeu en lui-même, j'ai trouvé sympa. En plus,
Ils ont intégré Moss dans la conve, donc c'était marrant de voir la petite souris parler avec madame, et c'était cool. Enfin, moi je trouvais ça rappelle rigolo. Carrion et Phil Spencer à l'E3. Exactement, et je trouvais pas ça cringe ou machin, je trouvais ça juste en fait, juste bien pensé. Et le jeu m'a l'air d'être particulièrement sympa. En fait, le peu d'images, et encore une fois, je trouve qu'il n'y a pas assez d'images malheureusement, mais le peu que j'ai vu m'a donné effectivement, enfin ça m'a rendu curieux, mais j'aimerais en voir encore plus, quoi. Donc pour moi en fait c'est ça la finalité de cette conve, c'est que il y en avait pas assez. Ouais, 26 minutes de conf, c'est pas non plus énorme. Je vous ai présenté 4 des plus grandes annonces, mais il y en a encore d'autres. Runes Magus, l'action RPG, ça m'a donné envie, tu vois. Il y a d'autres annonces, c'est vrai qu'il y a. Il y a Boneland, j'en avais un petit peu parlé, justement, le développeur de Boneworks, qui est vraiment ce jeu avec cette physique assez particulière. On a pu voir justement des tricks avec des guns, beaucoup circuler sur toutes les plateformes. Elle disait que c'était le meilleur jeu potentiel, tu vois. C'est incroyable. Et là, du coup, ils ont annoncé aussi leur nouveau jeu, et du coup, on reprend un petit peu ce concept de Boneworks, sauf que là cette fois-ci c'est Boneland et c'est vraiment un bac à sable, quoi. Genre t'as vraiment plein de modes, des trucs personnalisables. C'est cool, on est content de pouvoir voir ça, mais j'ai l'impression que pour vraiment donner l'envie, c'est un peu comme quand on parlait des consoles next-gen à l'époque. On disait il n'y a plus de salon aujourd'hui pour les tester. Je pense que c'est un peu ce qui manque aussi. Toi, typiquement, je te le retrouve dans ton discours. Je veux en voir plus. En fait, ils te le font en main. Ils te le font en main, tout simplement. Alors, le chat a pas plus envie que ça d'acheter un casque VR suite à cette présentation et à l'annonce de ces jeux. Je dois bien vous avouer, peut-être qu'Among Us se fait basculer les 11% qui disent vouloir passer un tout petit peu à la VR. C'est ton cas, TPK, tu n'as pas de casque VR aujourd'hui. Est-ce que ce genre de proposition-là que MetaQuest met à disposition, ça te sauce pour un éventuel achat d'un casque VR un jour? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu achètes un casque VR? En vrai, il faut pas grand-chose. Je pense que déjà. Qu'on lui donne l'argent. Qu'on donne l'argent. Qu'on me donne envie. Rester avec l'autre Antoine. Voilà, notre respect avec l'Antoine. On se mettra d'accord avec Antoine Daniel. Et tu gardes le casque, évidemment. Bien sûr, je garde le casque. Non, mais en vrai, il y a déjà tout. Moi, pour que je m'essaye à cette technologie, j'avais fait 2-3 tests. J'avais trouvé ça grisant. Vraiment, donc non, il faut juste que je prenne le temps, que j'achète un chez moi plus grand aussi, parce que je pense que faire le con avec un la taille de l'espace, la taille ça compte, et la taille ça compte, et bah écoute, la longueur du câble aussi dans une certaine manière, parce que bah il faut tout brancher, et puis bah j'ai, on va dire, un PC de somme toute modeste, on va dire. Donc il faut, je pourrais passer à la caisse. Let's go. Eh bien, j'attendrai que tu passes à la caisse, évidemment, pour te piquer ton MetaQuest 2, toujours bloqué par le fait qu'il faille un compte Facebook pour jouer à il faut un compte Facebook. T'as pas de compte Facebook, toi? Je n'ai pas de compte Facebook. Mais si, t'as Instagram. J'ai Instagram qui n'est pas lié à un compte Facebook, du coup, donc ça ne marche pas. Ah ouais, je peux pas me loguer avec mon compte Insta. Alors en plus, surtout qu'il y a eu des problèmes, c'est qu'il y avait... Alors, ça a été corrigé, mais rappelez-vous qu'au début... Il y avait même des mecs qui, du coup, se créaient des comptes Facebook parce qu'ils avaient acheté un casque. Oui. Et en gros, Facebook avait delete le compte en pensant que c'était des fakes. Du coup, ils achetaient un casque qu'ils ne pouvaient pas utiliser. Faut que tu rendes ton vrai compte avec un minimum de vraies informations sur Facebook. Je fais, frère. Alors, le chat dit qu'il n'y a plus besoin de mettre de compte Facebook, a priori. Normalement, maintenant, c'est... Je crois que c'est OK, J'attends de voir. Si moi, je crois qu'il est toujours lié maintenant. Si c'est le cas, c'est vraiment cool. Mais si tu vas accéder au store, il te faut quand même un compte. Si c'est plus le cas, c'est vraiment bien. Parce que l'idée me déplaisait grandement. Rien que ça peut reconsidérer totalement mon achat d'un Quest 2 ou peut-être d'un éventuel Quest 3. On va passer au sujet suivant. Le débat de l'entre-deux tours, c'était hier soir. On n'est pas spécialement là pour parler du débat de l'entre-deux tours, mais plutôt de son traitement sur Twitch, puisqu'ils étaient 4 à se batailler, les 250 000 spectateurs intéressés par ce débat de l'entre-deux tours sur Twitch. Et nous avons les résultats. Samuel Etienne ce matin, les tweets. Le résultat est sans appel. Sardoche, le roi du sel, exactement, remporte haut la main les suffrages et la ferveur du public, réunissant à lui tout seul plus que la totalité des 3 autres réunis. Sardoche qui s'était octroyé les droits pour justement diffuser ce débat de l'entre-deux tours et du coup qui a énormément attiré de personnes sur sa chaîne Twitch là-dessus, là où des chaînes qui en font justement leur on va dire fonds de commerce comme Hugo Décrypte, entre journalistes et analyses globalement d'actualité, et les analystes plus politiques comme Samuel Etienne ou Jean Massier,
eh bien, eux ont eu du mal à attirer, ont eu du mal à trouver leur place dans le react d'un débat où il fallait quand même écouter les choses, etc., etc., etc. Je vais faire un petit tour de table, on va vous poser la question, évidemment, si vous avez suivi, oui ou non, ce débat de l'entre-deux tours à la télé, sur Twitch ou pas du tout. N'hésitez pas, en tout cas, à nous répondre. Et tour de table ici, l'intérêt des gens pour le débat de l'entre-deux tours sur Twitch à une époque où on disait on veut pas de politique sur Twitch, mec, 140 000 spectateurs chez Sardoche, c'est juste oufissime. En comparaison, tu vois, t'avais un nombre de jeux de rôle hallucinant pendant ça, il faisait 10 fois moins de spectateurs, quoi, TPK. Et c'est l'attraction, c'est Sardoche qui a ce personnage de quelqu'un qui prend on va dire des décisions, des décisions, tout du moins qui a des grandes envolées lyriques sur des sujets qui lui tiennent à cœur, n'est-ce pas? Et qui tiennent à cœur à beaucoup de gens. Qui tiennent à cœur à beaucoup de gens. La politique, ça tient à cœur à beaucoup de gens. Le débat de l'entre-deux tours, ça tient à cœur à beaucoup de gens. Pour ceux qui l'ont eu, ceux qui l'ont suivi, évidemment. Ceux qui ne l'ont pas suivi, on vous en voudra pas. Mais c'est normal, c'est l'attraction. En fait, on n'est pas dans de la politique, on est dans du divertissement ici. En fait, c'est du react, comme la méta-react de Twitch, elle n'a pas bougé, en fait. Sauf que là, c'est de la react qui, pour une fois, est légale, puisqu'il a payé les droits. Ça marche mieux quand même qu'un React classique. Là, le React classique marche quand même très bien. Non, mais tu vois, évidemment. On est loin des 20 000 cas d'audience des gros réactionnaires. C'est sûr, parce que... Des internets à l'heure de grande écoute. Parce qu'on n'est pas sur un énième Les Rois du Gazon / les ch'tis à Mykonos ou au Havre, j'en sais rien. Tu vois, on est vraiment sur un contenu qui est unique une fois tous les 5 ans. Tu vois, c'est vraiment... Il faut, si tu peux react dessus, il faut react dessus. Tu vois. Et tu disais tout à l'heure que il fait plus que Jean Massier, etc. Que c'était. Qui font des excellents scores. Voilà. Ouais, et ben moi j'aimerais. Ils font des excellents scores. Moi j'aimerais juste réattirer l'attention là-dessus, c'est que si Sardoche fait 160 000, tant mieux. Et il y a pas. En fait, il faut bien se dire que 71 000 chez Hugo Décrypte, un peu plus de 20 000 chez Jean Massier, on est déjà sur des chiffres Bien sûr. Il ne faut, et ça c'est le grand piège de Twitch de toute façon, et le grand piège d'aujourd'hui, c'est de comparer les chiffres. Ne comparez pas les chiffres, ça n'a aucune valeur de comparer un Sardoche qui est là d'abord pour le divertissement versus un Jean Massier qui alimente déjà lui un corpus de contenu politique toute l'année, véritablement, et sa communauté s'est sollicitée, enfin tout le monde s'est un peu soudée pour financer les droits de diffusion. Donc ça donne comme information que les gens, s'ils veulent suivre le débat, ils préfèrent le faire sur Twitch via quelqu'un qui ironise un peu là-dessus ou fait du divertissement. Je viens juste, alors c'est un peu inutile, mais je voulais juste me donner un indicateur aussi, parce que Sardoche il est sur la plateforme depuis quand même très longtemps aussi, donc on peut aussi s'imaginer qu'il a construit une communauté sur le long terme. Bien sûr. C'est quand même 1,3 million de followers sur Twitch, là où par exemple on a Samuel Etienne qui a 503 000 personnes, Hugo 275 000 et Jean Massier 162. Finalement c'est un peu raccord aussi avec la proportion de personnes qui les suivent. Pour moi, ça m'étonne pas du tout de voir justement que Sardoche a réussi à se hisser en tête de ce débat. Les chiffres disent quand même que sur Twitch, ce qu'on préfère regarder dans ce type de réac, c'est les gens qu'on suit. Voilà, c'est ça, c'est les gens qu'on suit, ou en tout cas, c'est un Sardoche qui va pas être, je crois, le grand expert politique de l'histoire, non, mais clairement. justement, juste pour rigoler, passer un moment. Adibo, est-ce que tu as suivi du coup ce débat d'entre-deux sur Twitch, télé, quelque part, et qu'est-ce que tu penses un peu des chiffres et de l'intérêt du public sur Twitch pour ce genre de sujet? Alors, j'ai pas regardé parce que j'étais en train de faire un JDR MTG dans l'univers de New Capena. Je me suis régalax, mais j'ai pu suivre ça après, puisque sur Twitter, c'était la foire aux mêmes. Et je pense que ça a bien aidé aussi, finalement, Sardoche à faire beaucoup de chiffres, puisque ce débat était apparemment un mème. On a vu des finitos, on a vu des tweets imprimés en A4, on a vu des têtes d'Emmanuel Macron, genre. Et du coup, tout ça, c'était si mémable. Et du coup, vu que c'était fun et divertissant, on l'a cherché aussi sur Twitch, en fait. Et c'est ce que tu disais au tout début. Hugo Décrypte était le cul entre deux chaises, entre le côté journaliste et le côté divertissant. Et Jean Massier et Samuel Etienne, eux, avaient même parfois du mal à parler finalement avec leur commu, avec les viewers, ou juste dire ce qu'ils avaient à dire, parce que, justement, priorité au direct, priorité à ce que disent ces deux candidats. Et le côté fun...
On verra plus tard, on verra Ouais. après. Il y a eu un exemple justement que j'ai eu sur Twitter qui était assez concret. C'est voilà, Samuel Etienne, il sait pas trop, c'est compliqué, etc. Il commence à écrire, il envoie son message dans le chat et en un claquement de doigts, son message, il disparaît dans les limbes de Twitch. Donc Ouais. même là-dessus, il a du mal à communiquer avec ses viewers, mais c'est totalement logique. Hein. Avec 22 000 viewers, tu peux pas parler, que c'est trop compliqué. Donc faire le show tout seul, en essayant en plus d'être politisé sans forcément partir trop loin, parce que je pense que toutes ces personnes veulent peut-être pas montrer de quel bord ils sont, même si là je pense que c'est assez évident. Voilà, on essaie quand même de rester un minimum neutre, et du coup cette neutralité dans le monde d'aujourd'hui, on s'en fout. Il faut être clivant, il faut sortir des punchlines, il faut faire rire, et le débat au-delà du côté mémable, et tu le disais en off, Ken, a été finalement un parterre, un terreau pour justement balancer des punchlines. C'est ça. Pas le temps de parler, pas le temps de vraiment approfondir les sujets. Ah non. C'était celui qui avait la meilleure punchline. Donc si le débat est continu de punchline, tu vas avoir un streamer qui fait Oui. des punchlines, donc tu vas avoir Sardoche. Ça n'a pas beaucoup de valeur de politique, en fait, ce débat. Et depuis la nuit des temps, on le sait, c'est comme le fameux programme qu'il y avait eu entre Zemmour et Mélenchon. Ça n'a rien de politique, ça n'a rien de pour aider les gens. C'est juste le contenu marrant, divertissant que tu vas te mater parce que tu attends les punchlines. Et en ce sens, j'aimerais rajouter que faut pas, parce que je vois là, dans le chat, il y en a qui disent ouais, mais les gens qui ont suivi le débat par Sardoche, vous devriez avoir honte. Clairement, non. Pourquoi ? Parce que non. le climat oui. est suffisamment anxiogène pour que quand tu regardes le débat, tu as encore le choix du ton que tu as envie d'employer Bien sûr. pour le mater. Oui. En fait. Et ça, c'est très important. C'est que moi, je pense véritablement qu'il y a beaucoup de gens qui ont suivi le débat à travers Sardoche parce que le ton est beaucoup plus décontracté. Voilà. Et qu'aujourd'hui, on vient de passer une pandémie, on passe encore 2-3 conneries en ce moment. Je veux dire, faut pas en vouloir aux gens qui vont mémer absolument tout ce qu'ils peuvent parce que c'est aussi leur moyen, c'est soupape de décompression en fait. Donc moi je dis pour l'instant doucement là-dessus et puis ça a permis à des gens de connaître pourquoi pas cet entre-deux tours. Alors 42% du chat a suivi le débat de l'entre-deux tours sur Twitch. C'est-à-dire 42% de notre audience était sur Twitch, sur un de ces 4 streams pour suivre quand même Énorme, ce débat. C'est juste gigantesque, je trouve. Du coup, on va essayer de regarder un tout petit peu vers quel animateur est-ce que vous vous êtes dirigé parmi les 4 animateurs possibles justement ici, histoire de voir vous ici, spectateurs du Lunch Play, vers où est-ce que vous êtes allé regarder le débat entre deux tours. Mais il y a un véritable intérêt, j'ai l'impression, à aller chercher justement l'information ici. Certains disaient même sur Twitter ce matin que la télé n'est pas spécialement très très bien adaptée aujourd'hui pour ce genre de débat, et qu'en vrai sur Twitch, avec un espace peut-être un peu plus large d'expression et la possibilité de répondre directement au public, un débat de présidentiel pourrait être plus intéressant qu'à la télé avec tu vois des journalistes choisis directement par les candidats. C'est vrai. Éventuellement aussi, bon, on va pas parler de ça, mais oui, éventuellement, tu as tout à fait raison. Non, mais du coup, les questions viendraient directement des personnes qui veulent s'intéresser au sujet, avoir des réponses peut-être sur certains sujets. Là, alors j'ai pas suivi hier pour le coup, mais j'ai pu voir par exemple, oui, il y a des étudiants qui auraient aimé, tu vois, justement être intéressés. Et finalement, est-ce que la plateforme Twitch c'est pas la meilleure pour aussi ces personnes ? J'imagine Anne_Sophie_Lapix qui pose une question. Ça me tuerait. Non, ce serait Anne Sola. Parce que ce nom est déjà pris, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment terrible. Mais justement, alors, est-ce que vous pensez que Twitch aurait un bon espace pour accueillir un débat présidentiel, un vrai débat présidentiel ici, un peu en dehors des temps de parole de chacun, quelque part. Un truc un peu sauvage, organisé dans le dark web de Twitch. Dis-moi TPK. Ouais, alors c'est pas clair parce qu'effectivement t'attires beaucoup de gens. Après c'est un phénomène très français, ça si j'ai bien compris. Se déchaîner sur un débat d'entre-deux tours, j'ai l'impression que c'est un phénomène. Je peux me tromper, je suis pas politologue, mais c'est pas vendable la politique, on le sait. Tous les sujets politiques, dès que t'en fais un petit peu en termes de contenu, tu vends ça à qui ? Quelle marque, quel sponsor en veut, quel modèle économique t'en dégage ? Donc ça, je pense que c'est la priorité de Twitch, c'est de dégager un modèle économique des sujets qui sont évoqués sur la plateforme. Tu vois, le sport, ils ont mis un gros coup d'accélérateur sur le sport parce que le sport, c'est monétisable très facilement. La musique,
quand il n'y a pas les majors qui font On peut chier, monétiser la on peut politique faire des ou trucs. pas? Eh ben, monétiser la politique, tu fais ça avec qui? Bon chance. Avec quoi? Ou ta petite On ce l'a que je veux déjà dire pipolisé. Est-ce qu'on a besoin en plus de la monétiser? Franchement, un je sais petit placement produit pour une marque de café pour Samuel Ouais, Etienne. de café, ouais. Les cafés, j'en sais rien. Samuel Etienne, Segafredo. C'est Gaffredo. Voilà, chez Sardoche, j'en sais rien. T'as le maire de Guérande qui est son pote depuis. Alors, on peut faire tourner les salières, les paludiers qui sont en train de taffer comme des oufs. On peut faire des choses, mais j'y crois pas. Mais sinon, oui, pour attirer du monde dans un one shot, pourquoi pas. Ouais. Sardoche en tout cas est la personne vers qui vous êtes plus tourné pour aller suivre ce débat. Jean arrive en 2 sur notre audience et Samuel juste après. Adibou, un bon espace à ton avis pour faire un débat présidentiel Je Twitch? suis moins convaincu par rapport T'as à ça. peur de quoi? T'aurais peur de quoi? En fait, à partir du moment où tu lâches aller plus sauvage, moins encadré, etc., ça veut dire que ça va être un bordel sans nom et que du coup, il n'y a pas forcément d'intérêt. L'intérêt, c'est effectivement d'avoir cette communication directe avec les viewers, qu'on puisse poser des questions, etc. Mais après ça, je vois pas trop ce que Twitch peut apporter de plus, en fait. Ouais. Tu ferais des sondages, tu dirais aux gens posez vos questions, tu as 1 million de questions, tu en choisis 2. Ouais, non, je vois totalement aucun intérêt. En tout cas, pas d'intérêt, mais il n'y a pas de plus-value pour moi à aller sur Twitch, honnêtement. Et pour rebondir par contre sur Sardoche, vraiment très rapidement. Tu veux rebondir sur Sardoche? ouais, Tu sais qu'il ouais. est tout comme ça, Non, mais je fais fais gaffe attention quand même. Je fais vraiment très attention. Mais pour le coup, les gens qui regardent des Sardoches, effectivement, ils peuvent avoir le ton, tu le disais, parce qu'ils veulent rigoler, ils veulent de la détente, ils veulent la légèreté. Par contre, ce qui serait dramatique, c'est que les gens qui ont écouté Sardoche soient des moutons et disent ah oui, il a raison sans réfléchir. Voilà, c'est ça Là, qui... t'en demandes beaucoup, Mais- je trouve. Non, mais parce que tu vois, Il a partagé des opinions, Sardoche? Non, ou mais il tu était vois- juste dans le réact Non, mais tu vois, quand tu fais des réacts et, ouais. et tu peux te moquer d'une certaine Oui, situation Ah, et oui, des d'accord, personnes, oui, je ça vois, peut oui. tendre. Alors là, il a fait un Oui. truc cool. Le ton Twitch, quoi. Voilà, donc c'est juste ça. Et puis, regarder Sardoche, c'est pas forcément perdre une information, c'est juste savoir la traiter. Tu la traites de manière légère. Genre, Sardoche, il m'a bien fait gueuler sur cette punchline, mais t'as pas oublié ce qui s'est dit vraiment au fond. C'est juste que voilà, c'est juste une. Pourquoi faut pas fustiger les gens qui regardent Ouais, les c'est deux tours, l'exercice le deuxième difficile. tour sur Sardoche, etc. Bah, c'est juste parce qu'ils ont un cerveau qui fonctionne bien, on l'espère. Voilà, Il y a Pro de la simplement. saucisse qui nous dit avec 20K viewers, c'est très difficile de parler à un chat et vous voulez un débat politique sur Twitch. Non, mais vous rêvez, les gars, il a raison. Bah ouais, C'est non, mais vrai clairement. C'est vrai qu'il a complètement raison. Impossibilité Ah non, de c'est communiquer, à mon avis, avec le chat. Vous avez trié les questions sur le volet, ça serait Faudrait très sans difficile. modo. Il a complètement raison. En mode ultra lent, emotonly. Motonly. Ouais, c'est ça. Alors, moi, une question. Bon Lul. chance. Exceptionnelle. Capalul, Capalul. Monsieur Macron, on en pense quoi? Bon, Finito. écoutez, C'est pareil, un finito. Du côté de Sphinx, les journalistes dans les débats présidentiels, et c'est vrai, servent juste à envoyer les sujets et après, eux, ils se démerdent, ils font leur tambouille et ils sont pas là pour raconter leur vie, même s'il a fallu bien couper Marine Le Pen qui avait commencé visiblement l'émission avant le générique. Et c'est vrai que Twitch n'aiderait en aucun cas à ce genre de choses-là. Vrai, beaucoup de remarques, en tout cas, vraiment, on sent que vous avez suivi, on sent quand même que ça vous intéresse énormément ce sujet. Vous retrouverez la totalité des mèmes incroyables, je pense, oui. issus de ce débat dans le récap ce soir. Vous pouvez évidemment faire confiance. En attendant, on se rend compte encore une fois que toujours le côté un peu décalé des sujets sérieux, ça marche fort sur Twitch. oui. Et même, tu sais, dans les trucs un peu sérieux du genre le 3 ou les grandes conventions, etc. Dès qu'il y en a qui font... Des Volver shows. Ouais, exactement. Qui font un peu des réacts cool en mode décalé là-dessus. Ça marche et ça cartonne. Ouais. Qu'on a le talent d'un Mister MV, par exemple. Tu Par vois. exemple. Non, en fait, ce qu'il faut, je pense, vanter, c'est le fait qu'on a la pluralité des tons en fait employés. Ça, c'est cool sur Twitch. C'est-à-dire que à la télé, on n'a qu'un seul ton. C'est vrai. On n'a qu'un seul, c'est très formel, évidemment. C'est la téloge, donc là-dessus, on est OK. Mais sur Twitch, on a la chance d'avoir un Jean Massier qui a fait un travail formidable de fact-check, qui a été vraiment dans le bon ton aussi, à sa hauteur et dans la ligne éditoriale de ce qu'il fait déjà toute l'année. Samuel Etienne, Hugo, Décrypte qui ont suivi un petit peu cette chose-là. Et à l'autre bout du spectre, tu as un Sardoche qui est beaucoup plus léger, qui a quand même, je pense, pas vraiment fact-check, il n'est pas dans la même posture que Jean Massier, mais tout du moins qui a tenté d'apporter des éléments de compréhension. Donc je pense qu'on peut se réjouir de ça, d'avoir plusieurs tons. Après,
Moi, je te vois douter de ça. J'ai pas tout regardé, hein, loin de là. Et moi-même, n'étant pas expert, je ne pourrais pas dire oui Bientôt, ou non. de toute façon, Sardoche pour l'analyse politique de la situation coréo-chino-japonaise, Oui, évidemment, voilà. lorsque ce Bonne dernier chance. sera là-bas en direct sur Twitch devant 250 000 spectateurs. Notre prochain sujet, c'est Uncharted qui va peut-être faire son grand retour. En effet, vous n'êtes peut-être pas passé à côté de cette news, mais le studio Naughty Dog a recruté une nouvelle personne, Christina Marie Drake, comme Nathan McBurty. évidemment, qui est là justement pour pouvoir construire de futures équipes, non seulement autour de nouveaux titres, mais aussi de l'héritage de Uncharted. Lox, Naughty Dog n'en a pas fini avec cette licence Uncharted, ils veulent la voir continuer. Avec l'héritage. L'héritage. Attention, il n'est pas question d'un Nathan, on parle d'héritage. Et comme on le sait, un héritage, ça peut être une suite, une alternative, quelque chose qui va vraiment être un petit peu en parallèle, j'ai envie de dire. Et pour le coup, c'est une bonne chose. Je trouve que le titre est un petit peu très... on s'y accroche, mais j'y crois pas du tout. Absolument pas. Ils sont incroyables. Hein. Non, mais vraiment, ils sont trop forts. Puis tout à l'heure, je me retiens, mais je vois des trucs passer. Je suis en mode, mais merci. Hein. Vraiment, merci. Vous nous régalez, vous savez même pas. Vous êtes vraiment extraordinaire. On pose la question justement ici. Mais attends, ils ont ressorti la compilation, le Thieves Collection. Les Legacy Collection. Legacy Collection, exactement, au début d'année. Je rappelle que cette compilation arrive d'ailleurs sur PC en 2022. Pas de date encore précise, mais elle est censée arriver sur PC en 2022. C'est un gros arrivée d'une licence Naughty Dog, il me semble, sur PC, la première fois que l'on va voir du Naughty Dog sur PC, donc c'est aussi un gros événement. Maintenant, on sait que le dernier, c'est Lost Legacy, donc qui est un peu un spin-off de Uncharted 4, avec Chloé en personnage principal. À votre avis, l'avenir d'Uncharted, c'est quoi ? C'est continuer vers Lost Legacy, faire de Chloé le personnage principal d'Uncharted, ou continuer sur la saga Drake et avec l'héritage de Nathan Drake qui, si vous le savez, est matérialisé à la fin d'Uncharted 4. Mon bon Adibou. Évidemment, j'ai pas la solution, j'ai pas la réponse à ta question, mais je pense qu'on va plus tabler sur le renouveau. On va mettre Nathan au placard, je pense, et on le ressortira dans quelques années. Voilà, je pense qu'on va d'abord bien se focus sur la nouvelle héroïne, ce que ça peut apporter, des nouvelles mécaniques de jeu, pourquoi pas rajouter plus de RPG, je dis ça comme ça, tu vois, mais pourquoi pas faire action-aventure plus quelque chose, histoire de redonner un coup de peps, comme l'avait fait par exemple... Naughty Dog, ce sera forcément une héroïne maintenant. Je pense que ça sera une héroïne, effectivement. Comme l'a fait aussi Assassin's Creed, tu vois, genre permettre de quelque chose très assassinat à passer sur quelque chose de plus action RPG, finalement, avec Odyssey, Origin et Valhalla. Hein, on était vraiment aux antipodes de ce qu'on a vécu dans Assassin's Creed 1, on vous le rappelle, où il fallait suriner. Là, ce n'est plus du tout le cas. On peut vraiment s'éclater à jeter des mecs par-dessus des falaises et les sangliers vous regardent en applaudissant. Donc je pense qu'on va partir, tu vois, sur ce mode-là et on reviendra ensuite aux sources parce qu'évidemment Nathan va nous manquer un moment ou un autre. Je ne sais pas quand, peut-être en spin-off, peut-être. Mais en tout cas, ça va faire comme peut-être aussi Tomb Raider, tu vois. On va essayer de faire vivre la licence sous plein de facettes différentes. Tomb Raider est reparti pour une nouvelle trilogie, d'ailleurs. Exactement. Donc moi, je vois ça comme ça, mais en tout cas, héroïne pour les prochains Uncharted. C'est dans ma boule de cristal, c'est ce que je vois. Dans le chat, c'est signalé, c'est qui ? C'est Sefto, je crois qu'il nous disait c'est très facile de repartir vers une nouvelle trilogie quand on voit la fin d'Uncharted 4. Il n'a pas forcément tort. Toi, tu voudrais voir encore une fois cette licence Uncharted perdurer. On a posé la question au chat, justement, si vous souhaitez un nouvel épisode. Pendant 60% des gens sont plutôt saucés pour un nouvel épisode d'Uncharted. Est-ce que Naughty Dog, avec Uncharted et The Last of Us, sont arrivés à leur boucle de fin ultime, terminée, la créativité et les nouvelles licences chez eux ? Eh bien, dans la mesure où je n'ai fait aucun Uncharted... Ni The Last of Us ? Rien. Non. Zéro. Zéro. Jack et Dexter ? Si, à l'époque. D'accord. Ok. Crash Bandicoot ? Ah oui, évidemment. T'as joué à du Naughty Dog quand même. Ah oui, non, mais j'ai joué à du Naughty Dog, mais j'ai pas fait Uncharted et donc The Last of Us. Donc Uncharted, j'en sais rien en vérité. Faites ce que vous voulez, parce que j'ai appris qu'il avait une fille. Ouais. Et enchanté. Enchanté, ravi. Enchanté, shake my hand. Non, j'en sais rien. Je me dis qu'ils ont sorti un film avec l'excellent Tom Holland. Voilà, là je lance une ligne, on verra si ça marche. L'excellent Tom Holland, voilà, ils ont fait un film, donc je me dis, c'est pas pour rien qu'ils font un film, sans déconner, logiquement. Alors
Certes, c'est pour boucler la boucle du jeu qui répond à un univers cinématographique et donc le film qui répond au jeu qui répond du film, certes. Mais il y a aussi une idée de pouvoir relancer la série. Donc, écoutez, tant mieux. Moi, je me réjouis pour les joueurs d'Uncharted parce qu'ils arrêtent pas de me casser les ronds toute l'année à base de « mais il faut absolument que tu fasses ce jeu ». Pourquoi t'as pas fait le jeu? Pourquoi t'as pas fait le jeu? Comment Parce pas, que c'est pour j'avais ton pas de bien. PS4. C'est pour ton bien qu'on te le dit en fait. Ouais, mais j'avais pas de PS4. Parce que moi, je t'ai pas invité pour les OP. Toujours. Le non capitaine plus, hein. nulle part, il a rien, il peut pas faire. C'est pas. Non, mais- Les gens dans le chat qui ont joué n'ont pas été invités à OP. non plus, je crois. on est sûr de Ouais, ça, je on crois, peut le prouver. J'en ai Non, parlé mais avec 2-3, ouais. Non, mais voilà, joueur de PC devant l'éternel. Écoutez, moi, vous exclus console. Je te ça va ramène une 5 PS4, minutes. tu joues ou pas? Ah oui. Ah bah oui. Bientôt sur PC. Oui. Ah oui. Alors, dans ce cas, si c'est sur bientôt sur PC, PC. là, on reconsidère. On reconsidère vraiment, parce que non, j'avais pas de PS4 à l'époque. J'ai eu une PS3 genre 8 ans après sa sortie, imagine un petit peu l'histoire. Donc, et la PS5, j'en ai toujours pas, donc ma foi. Naughty Dog qui sont sur beaucoup de projets, on rappelle non seulement le multi de The Last of Us qui fait partie de leur projet, visiblement une nouvelle version de Uncharted et un projet dont on ne connaît rien, Lox. Par rapport justement à la renaissance d'Uncharted, à ton avis, doit-on garder la formule? Car franchement, la formule depuis le 2, c'est la même de chez la même. Le 4, c'est comme avant. Lost Legacy, c'est exactement pareil avec skin swap de perso. C'est le même jeu tout le temps. Alors, il y a quand même eu du changement parce qu'on parlait justement d'Amy Hennig, la scénariste du coup des premières Uncharted, qui du coup était partie en pleine production, C'est si beau. je dis pas de bêtises, du 3 ou du 4. Était parti en milieu de production, ce qui leur avait quand même coûté beaucoup. Et c'est vrai qu'on avait eu un petit peu peur. Moi, le seul truc qui pourrait m'inquiéter aujourd'hui, c'est comme là, je vois beaucoup de théories avec Nathan et sa fille. Alors certes, c'est intéressant, mais j'ai peur qu'en fait, on se rapproche trop un petit peu de cette relation qu'on a pu déjà découvrir au travers de The Last of Us, où ce n'est pas sa fille biologique entre Joël et Ellie, mais on a déjà un petit peu exploité ce filon-là. J'aimerais pas le retrouver une fois Naughty de Dog plus. se répète, quoi. Ouais, en fait, je veux juste spoil. pas le retrouver. Hein? Tu fais spoil? Non. Tu viens De de quoi? spoil Antoine De The Last- Billy, de The Last of Us, non, c'est Joël le- et Ellie. c'est le postulat de base C'est de les The deux Last of Us, persos c'est que le tu vois en synopsis couverture, derrière la quoi. jaquette, Genre, y a pas de franchement, spoil. je t'ai rien spoil. Non, mais le fait que ce soit pas sa fille biologique. Oui, Mais non, mais tu le sais, c'est le synopsis postulat de base, base, c'est oui. l'introduction du C'est jeu, ne t'en t'inquiète, fais y a pas. rien. It's okay. Rien du It's tout. okay. Bien, très bien. Bien sûr. Mais le mec, il a pris un coup de stress alors que. Alors que le jeu, je vais le faire dans 20 ans. Tu sais que, ouais, tu sais que là, ça commence T'en à fais dater. pas, Hein. t'en 11 fais pas. minutes au Stardust. Mais du coup, ouais, j'aimerais juste pas qu'on retrouve ces similitudes de relations exploitées, mais le côté un peu aventure, le côté Indiana Jones, Tomb Raider, qui pourrait quand même s'y retrouver et être exploité. Je veux juste éviter en fait vraiment ce côté relation. Il y a aussi le frère de Nathan qui Ouais, peut oui, c'est vrai. avoir Un grand des homme, hein. attraits assez intéressants Un justement grand pour monsieur. Ça parlait continuer tout de ça. préquel avec Sully. C'est vrai, Sully qui a bourlingué un peu dans sa jeunesse. C'est possible de voir un les petit choses peu. comme ça. Je sais pas trop à quelle époque se passe du coup la post-phase de Uncharted 4. Mais bon, remettre ça dans le monde moderne, ça pourrait être pas mal. On verra. En tout cas, les gens sont plutôt saucés à voir arriver un nouveau projet Uncharted. Écoute, moi aussi, j'adore la licence, Ah qu'il oui. change ou qu'il C'est vrai change que pas. tu l'avais bien aimé, toi. J'avais bien aimé, c'est ouf que j'aime un jeu comme ça, parce que globalement c'est un TPS un peu nul, avec une histoire de série B à la con, mais tu vois, c'est juste le jeu vidéo popcorn que je kiffe de ouf en fait. Tu Ok, vois, ouais, Tu c'est- dois t'identifier au héros, je Tu sais pense. que tu vas lui mettre Ouah, je suis identifié à rien, mais... un chassé et une petite tape sur la En tête. vrai, quoi. Genre, en vrai, tu me dis pourquoi tu aimes Uncharted, je saurais même pas te dire pourquoi j'aime Uncharted. Franchement, je te jure, le jeu en termes de gameplay, c'est un peu nul. La grimpette Non, mais attends, la grimpette est remets-le à chier, les phases de combat sont pourries. contexte de l'époque quand même. C'était vraiment le jeu aventure, film, un peu, tu vois, action, un Ouais, peu mais dans parcours, le un 4, peu. dans le 4, c'est pareil, c'est toujours des Oui, scènes de tir, Ah ouais. tu te caches, tu te décaches Ouais. nul, Ouais. Avec des vagues d'ennemis qui arrivent de nulle C'est part. du Naughty Dog. Mais voilà, c'est ça. Voilà. T'en prends juste plein la vue, et moi j'adore ça, j'adore du début à la fin. Bon, les gunfights me font un peu chier, mais globalement, la grimpette, n'importe où, chaque saut Ça, se j'aime bien la transforme grimpette, en une plateforme qui s'écrabouille, le mec a mal tout le temps, t'as un peu l'impression d'être dans un die-hard, tu vois, perpétuel, avec Nathan Drake qui en prend plein la tronche, puis ce petit côté énigme, exploration, voilà, c'est ça, Uncharted, Ouais. c'est ça. Ouais, Le mais mec qui regarde, arrive, qui te tire Ellie, dessus. elle fait exactement et la même toi- chose, tu vois. Et toi, tu te mets à découvert, tu prends 6 balles dans le corps et tu mets une tête, voilà, Mec, c'est ça. tu C'est changes ça, la les vie. assets, t'as tes loups en fait. Hein, genre, Oui, ouais. c'est The Last of Us. Il y a aussi. un- roule, lui. Il y a un côté crafting en plus dans Ouais. The Last of Us, c'est Oui. vrai.
Le jeu est encore plus lent, mais oui, globalement. Voilà, il est plus action, mais bon. C'est ça. Chacun son charme. Là, attends. Il est beau. Vrai bastos. Ah. Ça te plaît? Alors que, bah ouais, c'est plaisant ça, dit. Ouais, bah C'est ouais. combien la durée de vie d'un Uncharted? Franchement, c'est 10 heures. Ouais, une dizaine 10 d'heures. heures, Ça c'est dépend, tout. ça dépend. Où est-ce que 12 heures, je dirais. Où est-ce que je vais trouver 10 Non, heures? peut-être un peu. Moi, j'ai j'aurais dit plus plus, de tu temps. vois. Ouais, moi, Ah, j'ai. c'est 12 heures max. Ouais, 12, ouais, voilà. C'est si court. Ah ouais, c'est court. Mais c'est pour ça que ça se fait vachement bien. Ouais, c'est vraiment- à ligne droite, hein, tu sais, Bon. genre, t'avances ton petit tunnel Bon, et après, c'est très entre bien. la sieste de 2 heures de tout à l'heure et la binge, je vais essayer de voir s'il est pas dispo sur PC. Il est pas encore sorti sur PC, on est d'accord, Uncharted. Il y a Eloi 5 qui demande un jeu vidéo dont le scénario n'est pas issu de série B. Je fais Xenoblade Chronicle 2 en ce moment. Et alors ça, les hommes ont été bannis c'est de bien la de la terre merde. promise. Ils vivent sur des titans qui Oui, sont en train voilà. de mourir et plongent dans les abysses Oui, pour voilà. trouver leurs origines. Ouais, non, tout est évidemment un peu de la série B dans Évidemment. le jeu vidéo, vous avez raison. Mais bon, là, c'est du très bon, parce qu'en plus c'est super bien réalisé, et c'est surtout pour ça, c'est le grand spectacle Uncharted. Et c'est aussi pour ça qu'on le plus adore important. ceux-là. On va passer à la suite et la première chronique avec aujourd'hui Adibou qui va nous parler des jeux vidéo dans des boucles temporelles. C'est parti. Alors on le rappelle à la sortie et l'occasion de la sortie de la saison 2 des Poupées Russes sur Netflix, disponible depuis hier, il me semble, Oui. sur Netflix. Tu te rends compte, on l'a attendu tellement longtemps. C'était si long. Ouais. Tu sais que je viens de me retenir, mais tu sais que j'avais envie de te faire une loupe, j'avais envie de faire le perroquet sur ton lancement de chronique Ah bon pour lancer sa chronique là. Genre, j'étais en mode, mais Ça mon aurait Dieu. pu. Ça aurait Non, pu. mais Attendez-vous. le charme des loupes quand même. Et oui, le charme des loupes, le charme des boucles temporelles, dont évidemment c'est un thème principal des Poupées Russes. On s'est intéressé avec Adibou sur les jeux vidéo qui utilisaient ce genre de mécanique. Ils sont nombreux et parfois ça a un sacré intérêt en termes de gameplay. Debout les campeurs et haut les cœurs, n'oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui. Alors si vous ne comprenez rien à ce que je viens de dire, c'est normal, ça vient du film Un jour sans fin, on Oui. en parlait justement en introduction. Un film qui, je pense, a pas mal Marqué été tout. a marqué. Et puis pour tout ce qui est boucle temporelle dans le cinéma et peut-être même dans le jeu vidéo, indirectement ou directement, il y a peut-être des références là-dedans. D'ailleurs, je suis en train de me dire, mais est-ce que vous connaissez des films qui aussi ou des séries qui jouent sur des boucles temporelles? Oui, peut-être la série allemande qui est Interstellar, Insane. non Ça. J'ai pas vu Interstellar, je peux pas Pas te vu dire. non plus, Mais j'étais en train de me demander, mais quels sont les films J'ai oublié le mythiques film, parce mais que tu à sais, part il y a- Un jour il y a- sans fin, j'ai pas d'autres exemples concrets, tu vois. Bah, il y en a d'autres, mais alors j'ai oublié les titres. Il y en a une où c'est une ado qui fête son anniversaire et qui fait que de crever, qui ressemble du coup un peu à Poupée Russe derrière. Oui, c'est vrai que là, c'est Et du coup, elle quasiment la même. revit son meurtre en fait. Elle se fait vraiment. Voilà. Edge of Et elle- Tomorrow, c'est et- vrai, ils ont raison. Oui, C'est voilà. vrai, Edge Non, of mais en vrai, il y en Tomorrow. a- il y en a pas mal. Bravo. Il y en a pas mal. Loopers, ça cite Doctor Who des fois dans quelques temps. Harry Potter, c'est vrai, le 3, c'est Le ça retourneur de temps, je oui. crois. Avec Hermione. L'effet C'est vrai, papillon. Il c'est fait vrai la conne là-dessus. avec son amulette là. ouais. Tout à fait, l'effet papillon. Oh, ils en citent plein. Steingate, il y a des animés qui se basent aussi en effet là-dessus. Tenet, un peu quelque part. Ouais, c'est vrai, base c'est vrai. sur ce genre de Et de malgré choses-là. tout, le Happy seul que j'ai vraiment Birthday, retenu. merci. Happy Lequel Birthday. Happy Birthday, c'était Happy le nom du Birthday, film qu'elle c'était ce que cherchait. j'étais en train de Ah, ok. chercher. On vient de me le. Merci Eh ben, beaucoup. malgré tous ces exemples, moi, le seul qui me revient vraiment frame 1, c'est effectivement Un jour sans fin, qui est sorti en 93, donc ça remonte déjà. Ça donnait peut-être naissance, comme je disais, aux Poupées Russes aussi, puisque le principe, c'est une nana qui s'appelle Nadia et qui meurt après une soirée arrosée et qui se réveille, ça c'était pour la saison 1, et qui vit ça H24. Je ne spoilerai pas pour ceux qui veulent voir la saison 1 et enchaîner direct avec la saison 2, mais sachez que dans le jeu vidéo, évidemment, eh bien, il y a des jeux qui sont spécialisés là-dedans, même si un postulat de départ assez simple dans le jeu vidéo, c'est que cette boucle, elle existe en fait de base. Quand tu joues à Mario, à Sonic, quand tu joues à Mais justement c'est vrai. Uncharted, ou même quand tu C'est- joues à Smash Bros Ultimate, C'est quand tu vrai. meurs, tu rejoues. Donc finalement, il y a Mais cette Mario boucle Maker, qui est c'est une liée, boucle quoi. temporelle infinie en fait. C'est comme J'avoue. quand tu tapes Google Sortez-le dans de là. Google, quoi. C'est exactement la même chose. Donc pour le coup, c'est quelque chose qui à la base existe et on est tous d'accord avec ça. Sans le savoir, en fait, on est dans une boucle temporelle quand on joue à un jeu vidéo. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment le côté temporel et même plus que ça, c'est le fait, lorsqu'on est éliminé, lorsqu'on meurt, on ne repart pas forcément de zéro sur le plan scénaristique. C'est pour ça que tout ce qui est roguelite, les jeux From Software, Ouais. tu peux te dire est-ce qu'on les intègre, est-ce qu'on les intègre pas. Moi, j'ai décidé de pas les intégrer parce Ok, qu'il n'y a aucune ok. avancée dans la trame scénaristique. Tu vas juste effectivement
perdre des objets, de l'équipement, de l'armure, des stats, etc., que parfois aussi tu peux sauvegarder. Mais ce qui compte dans cette rubrique, c'est vraiment l'avancée sur le scénario et comment le gameplay et le scénario te permettent d'avancer main dans la main avec ces retours en arrière. Donc j'ai fait une liste qui n'est évidemment pas exhaustive, mais on en a quand même quelques-unes de ces licences, et on commencera avec celle, je pense, qui a vraiment marqué tout le monde, la plus mythique, effectivement, qui n'a pas eu le succès escompté, parce que c'est pas dans le top 5, top 10, top 15 des jeux Zelda les plus vendus all time. Je crois qu'on est plus aux alentours du top 20. C'est Majora's Mask. Majora's Mask, qui bien est sûr. peut-être arrivé trop tôt, TPK. Est-ce que Majora's Mask, c'était pas comme ces chefs-d'œuvre qui sont en mode ah, franchement, t'as 10 ans d'avance, frère. Ça peut pas, voilà, ça peut pas marcher. Le meilleur Zelda de tous les temps, je ne veux rien savoir. Et c'est grâce à la boucle temporelle que tu dis ça ? Non, c'est grâce à son ton déjà, son ambiance beaucoup plus sombre de Majora's Mask. On est plus du tout avec Zelda qui doit, Link qui doit aller sauver Zelda, Ganondorf, tout ça. Non, on est sur la plaine Termina. On est sur une autre timeline du héros, si on en croit Nintendo. Bon. Et on est surtout sur un Link qui, fatigué de ses exploits sur la plaine d'Hyrule, se casse prendre du repos. Et là, pouf, il y a une lune qui va se casser la gueule sur la plaine Termina. Il rencontre des gens qui sont décédés. Tout le monde va crever, exceptionnel. On vit les derniers instants d'un peuple qui se demande encore ce qu'il a fait de sa vie et si vraiment ça valait le coup. Bref, tout est génial. Le délire. Waouh, exceptionnel. Mais il reste, selon moi, le meilleur Zelda. Pourquoi ? Parce que t'as cette mécanique de boucle temporelle qui est super cool, puisque t'as des quêtes qui se débloquent que jour 1, jour 2, jour 3. Évidemment, plus les jours avancent, plus t'es vers le jour 3, plus ça presse. Donc en fait, tu vois la lune stress, parce que la lune va s'écraser justement, et plus le temps avance, plus tu vois la lune en fait arriver sur le point de tourner, quoi. Et c'est exceptionnel. Voilà, le gameplay est trop cool. Ils ont monté ce jeu en 1 an et demi à peine. Les mecs, ils sont en burn-out. Ils ont perdu 25 ans d'expérience de vie pour nous chier ce jeu. Merci les bros, vous êtes exceptionnels. Ouais, malheureusement, comme je l'ai dit, pas le succès escompté. Alors grosso modo, vous avez 3 jours pour sauver le monde. 3 jours qui ne sont pas vraiment 72 heures dans la vraie vie, mais c'est des boucles d'1 heure. Voilà, vous jouez 1 heure et vous finissez les 3 jours. Et quand vous êtes mort, parce qu'évidemment vous pouvez pas terminer le Zelda en 1 heure, c'est impossible, eh bien vous allez quand même avoir des nouvelles choses qui vont se mettre en place. Vous allez apprendre des nouveaux champs via l'Ocarina, vous allez rencontrer des nouvelles personnes, vous allez faire des quêtes secondaires, des quêtes annexes, etc. comme des TPK qui peuvent exister juste parce qu'il fait nuit au 2e jour, ou alors que c'est le matin et là faut courir parce que sinon on ferme la boutique et t'as pas le temps d'acheter ce qu'il faut acheter. Bref, tout ça c'était peut-être une des bases, pour pas dire la base, de ces boucles temporelles. Et on va et ce qui est cool aussi, c'est que on a réussi à mettre, on va dire, un jeu action, entre guillemets, sur quelque chose qui est pourtant très scénaristique. Et vous verrez qu'au fur et à mesure de cette chronique, eh bien, on va vraiment aller dans le scénaristique pur et dur du narratif 200%. Et fini les pampans, les boum boum, les roulades, les galipettes. Aïe, la compréhension, ça va être dur. Finito, tout ça. On va passer à un 2e jeu lyonnais, français, s'il vous plaît. D'Arkane, les Lyonnais, évidemment, puisqu'il s'agit de Deathloop, un jeu qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, qui lui aussi reprend le principe de cette boucle temporelle, qui lui encore est et va dépasser entre guillemets Zelda dans le côté parce que c'est un FPS, donc là il y a plus d'action. Mais ce qui est cool, c'est qu'à un certain moment, eh bien, le côté FPS, le côté action est totalement mis à la trappe. Il ne sert à rien. La connaissance est 1000 fois plus importante que le fait de venir dézinguer ses adversaires, même si in fine vous devriez en un seul cycle détruire, je crois, les 8 grands méchants. Grosso modo, avant d'y arriver, il y a des phases entières où en fait vous allez juste récupérer de l'information, récolter des passages, des trucs comme ça, et ça va vous permettre bien d'aller beaucoup plus loin dans le jeu, ce qui fait qu'on a vraiment une alternance entre le côté très action et le côté vraiment purement scénaristique, narratif, qui fonctionne parfaitement bien. Un autre jeu, alors lui, on l'aime ou on n'aime pas, c'est 12 minutes. Et là, avec 12 minutes... C'est le point and click déjà forcément niche et spécial. On voit encore une fois que la boucle temporelle peut être déclinée sur plein de genres de jeux. On a vu l'action à la 3e personne, on vient de voir le FPS, et là on est sur du point and click. Donc grosso modo, vous avez 12 minutes pour essayer d'esquiver un policier qui n'est probablement pas un policier parce que il n'a rien, enfin on dirait Hitman le type quand il entre, qui est là pour vous dézinguer, votre femme, et le jeu dure 12 minutes, mais en vrai, au bout de 3 minutes, tu peux déjà mourir. C'est vrai. C'est ça. Donc déjà, ça peut aller très très vite. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous êtes le seul, enfin le joueur, le mari, on va dire, se souvient.
Sa femme ne se souvient pas, le gars qui va venir vous assassiner, évidemment, pour lui, c'est une journée normale, mais vous vous souvenez, et en fait, vous allez avoir droit à plein d'embranchements différents, un peu comme un jeu Quantic Dream, où quand vous faites une action, il y a une conséquence. Là, il y a une sorte de similitude. Selon ce que vous allez faire, vous allez pouvoir avoir d'autres dialogues, d'autres objets, etc. Et il y a une sorte de rejouabilité, même quand vous pensez avoir terminé, en fait, vous pouvez aller encore plus loin, parce qu'il y a d'autres dialogues, en fait, et vous apprenez d'autres pans de l'histoire. Tu peux avoir un générique où tu penses être la fin, et en fait, tu vas revenir quelque part, et tu vas découvrir que tu peux aller encore plus loin. Exactement. Donc après ça a été clivant parce qu'il y a eu un casting avec plusieurs milliers d'étoiles, notamment avec William Dafoe qui interprète le policier. Mais ça n'a pas forcément plu à tout le monde. Encore une fois, la boucle temporelle, malgré une narration aux petits oignons, c'est compliqué. C'est surtout qu'en fait, à chaque fois que tu repars du début, tu redémarres à zéro en plus. Et même si tu as essayé plusieurs choses déjà, t'es vraiment en mode random. C'est-à-dire que tu n'as pas d'indicatif pour te dire... T'as commencé avec une bonne, des bons points de continue sur ce chemin-là. Tu peux reprendre à partir de là et retester des choses différentes. Et c'est vrai que là, t'es vraiment livré à toi-même et je comprends le côté frustrant. Tu peux rester bloqué dans une boucle où t'apprends pas grand-chose au fur et à mesure et tu te retapes 12 minutes. Peut-être qu'au tout début, t'avais totalement raison. Dieu merci, tu peux tous les dialogues que tu connais, tu peux les accélérer. Par contre, ceux que tu découvres, tu les vis parce que sinon ça sert à rien. Mais effectivement, c'était le fait de tout le temps recommencer. Après, c'est un studio indé. Alors je vous dis William Dafoe, mais c'est quand même un studio indé qui a fait le jeu. Donc forcément, il y a peut-être 2-3 trucs à ajuster, les potards à ajuster, mais grosso modo, ça reste une référence dans la boucle temporelle. Toujours très partagé entre les gens qui ont adoré le jeu et les gens qui ont détesté le jeu. Ce jeu j'ai envie de le faire, tu vois. Tu sais, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un peu une fausse image sur le point and click où on a l'impression que c'est très simple. Point and click, tu vois, genre ça va être facile, tu es là, tu vas chiller sur ton PC, tu vas juste y aller comme ça. Alors que c'est l'un des genres de jeux le plus compliqué au monde. Je me suis confrontée à ça, j'ai dit mais attendez, moi Monkey Island, ça avait l'air trop lol sur ma petite île. Ah non, c'est dur, c'est mortel. Mais j'ai cru que j'allais mourir, que j'allais détester les jeux vidéo à vie à cause de ça. La joute verbale qui n'est pas traduite, que tu dois faire en anglais. Alors c'est génial, mais c'est très difficile. Quand t'es pas fluent, et le truc c'est que 12 minutes est un point and click, mais un vrai, comme on le fait de manière vraiment le schéma usuel. Et pour le coup, j'arrive à entendre, tu vois, les personnes qui n'ont pas accroché, parce que c'est vrai que l'allure, t'es au-dessus, ça a l'air très simple, il n'y a pas tant d'éléments que ça. Du moins, t'as l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça. Et en fait, non, t'es confronté à la vraie difficulté et je comprends que les gens se soient retirés et n'aient pas terminé le jeu. Bien sûr, en plus, t'as toujours cette vue du dessus. Ça, c'était les studios qui voulaient absolument pas qu'on voit leur visage, etc. C'était les fait expressions, exprès. Voilà, pour vraiment vivre le point and click au maximum. C'est un polar à proprement parler. Donc, plus de ça, l'univers est assez lourd. On doit se cacher dans certains placards en espérant que le policier ne vous trouve pas. Évidemment, il y a que dans les dessins animés que quand t'es caché dans un placard, quelqu'un qui veut te tuer ne cherche pas dans le placard. Donc, à chaque fois, tu te fais cramer. Donc, voilà, c'est vraiment particulier, mais ça fonctionne bien, 12 minutes en tout cas, et ça fait partie de jeux à boucle temporelle qui sont basés en plus sur le point and click, comme je le disais au tout début. Une autre boucle temporelle, moi, c'est un de mes jeux préférés ever, c'est Stanley Parable. Alors c'est un jeu exceptionnel qui arrive sur PlayStation 4 et PlayStation 5 le 27 avril, le lendemain de la bêta d'Overwatch 2. Voilà, ça c'est dit. C'est placé. Il y a les boucles temporelles et il y a les repères temporels. Ça c'est J+1 après Overwatch 2. Exactement. Et Stanley Parable, alors là on est sur du 100% narratif. Vous n'êtes pas du tout sur un point and click, c'est un jeu de vue à la première personne. Et le truc, c'est que vous incarnez un employé, le 427, je crois, quelque chose comme ça. Et vous avez une voix qui vous parle et qui vous dit de faire des choses. Vous avez le droit de les faire, de ne pas les faire. Voilà. Si vous ne les faites pas, il vous dit qu'est-ce que tu es en train de faire ? Et du coup, en fait, vous vivez une interaction directe avec le narrateur et vous avez tellement d'embranchements, c'est hilarant. La partie peut durer 2 minutes comme elle peut durer 20. Il y a plusieurs fins différentes. Et Stanley Parable, ça a été le premier jeu, en tout cas dans ce côté boucle temporelle que j'ai fait, qui m'a mis sur le cul. C'est un véritable chef-d'œuvre. Vraiment, je pèse mes mots. Tout est bien fait, tout est bien réalisé. Vous n'avez aucune limite, vous n'avez aucune restriction. Et justement, quand vous commencez à taquiner le narrateur 2, 3, 4 fois en ne faisant pas ce qu'il faut faire, vous verrez que ça peut le mettre en rogne et qu'il peut se passer des choses pas agréables. Et le truc en plus qui est très marrant, c'est que quand vous faites une boucle temporelle, la plupart du temps, vous revenez à zéro et vous recommencez vraiment à zéro. Et bien là, le narrateur
se souvient de ce que vous avez fait. Ah ouais. Donc il va vous dire, la première fois, dire allez à droite, allez à gauche, ok, tu meurs. Et là, vous dit allez à droite et allez vraiment à droite. Et là, tu fais ok, très bien, bon, je vais te suivre ou pas. Et si tu le suis pas, il te dit écoute, qu'est-ce que je viens de te dire? Tu sais ce qui va se passer si tu vas là. Je l'ai déjà fait il y a 5 minutes. T'es mort, donc si tu m'écoutes pas, il va se repasser. Et franchement, c'est un truc de ouf. Genre, les gars sont allés tellement loin dans le délire. Stanley Parable, franchement, je vous le conseille à 2000%. Et le dernier, alors celui-là, c'est plus pour le clin d'œil qu'autre chose. Eh bien, je vous ai parlé d'Un jour sans fin, le film. Eh bien, il y a un jeu VR qui s'appelle Un jour sans fin également, le jour de la marmotte. Et vous incarnez le fils de Phil. Arrête. Bah oui. Et oui, ça s'appelle Groundhog Day, Like Father, Like Son. VR de Sony Pictures, bien évidemment, et vous allez pouvoir non pas vivre la vie incroyable de Phil, parce que c'est son fils qui dit bah voilà, lui il est resté ici, dans cette magnifique ville où l'on fête le jour de la marmotte, et évidemment, comme dans le film, bon, je vais pas trop spoil, mais il apprend à faire plein de trucs et ça devient une célébrité locale, même qui dépasse sa ville, parce que dans le film, vous voyez tout ce qu'il apprend à faire, vu que il vit je ne sais pas combien de vies, enfin pas combien de jours, et du coup, vous vivez la vie du gamin. Et c'est dans le même principe. Donc voilà, et ça m'a fait rire. Alors, c'est plus vraiment pour le côté clin d'œil que, je vais dire, la qualité du jeu, etc. En plus que j'ai pas pu faire, parce que j'ai découvert qu'il y avait eu ce jeu. Mais voilà, c'était marrant, ça me permettait de boucler la boucle sur justement ces boucles temporelles. Et j'ai même envie de dire... debout les campeurs et haut les cœurs, n'oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui. C'est formidable, merci beaucoup Adibou. J'avais oublié qu'il y avait un jeu aussi sur Un jour sans fin, c'est formidable. Tellement fou. Des jeux qui vous ont marqué peut-être basés sur des boucles temporelles. Au moment où il m'a marqué, j'y ai jamais joué de ma vie. De quoi? Parce que Panta m'a cassé les ronds avec Outer Wilds. évidemment, Outer Wilds. Ah, Outer Wilds. Ouais. Non, faut que je le fasse un jour. Attends, il est trop bien, vraiment. Bah Tu mais vas ça, j'en doute pas. Tout le monde dit le jeu est excellent. Panta, tu dis Outer Wilds, il se met tout nu, il pisse sur les murs. Donc bon, C'est très désagréable. très désagréable. En fait, la première fois, c'est marrant. Tu le prends en snap et tu dis regardez le con. Et puis au bout de la 6e fois, ça devient gênant. Surtout quand on est à la mairie. Bref. Enfin, en tout cas, ouais, j'ai bien envie de le faire. Du coup, je me suis dit que Panta avait peut-être spark une étincelle. Boucle temporelle de 22 minutes à Outer Worlds. J'en ai pas parlé parce que ça restait très action RPG, enfin action en tout cas, et j'en avais déjà parlé. Mais effectivement, Outer World, il y a aussi Returnal. Mais pour moi, Returnal, ça fait plus roguelike que vraiment pure boucle temporelle comme les titres que je vous ai présentés là. Il y en a encore quelques-uns. Mais s'il fallait en choisir qu'un, franchement, Stanley Parable, c'est juste qu'il est parfait. Parce qu'en plus, il a crevé de rire. Lox, toi? Il y a un jeu Stanley Parable aussi. Ah ouais, de Stanley, tu m'as dit? Oui. Non, pas forcément de Stanley. J'ai entendu de Stanley, un jeu basé sur une boucle temporelle qui t'a plu. Tous. D'accord, t'aimes bien globalement le genre. C'est un genre qui me plaît énormément. Donc, aller explorer et avoir toi-même de l'information que tu cumules pour essayer de terminer le jeu, ça te plaît? Returnal, je l'aime bien, mais je vais partir du principe que j'ai pas forcément besoin qu'il y ait une narration qui vienne nourrir la boucle. Tu vois, ça va encore une fois dépendre vraiment du type. Mais clairement, Stanley Parable, il est au-dessus. Ce côté, moi j'aime bien me faire un peu gronder là dans le jeu, le mec qui te fait perdre la tête. T'as envie de dire, tais-toi, c'est bon, je sais. Et j'adore tu sais, quand ça vient te chercher un petit peu. Et toi? Je sais que beaucoup de monde l'ont oublié. Moi, je fais partie de ceux qui ont bien aimé FF13. Et le 3e épisode de FF13, Lightning Returns, est basé ni plus ni moins que sur une boucle temporelle qui, je trouve, est vraiment assez bien faite. Voilà. Et c'est un jeu que je conseille si jamais vous ne l'avez pas fait. Il se fait indépendamment des autres, même si c'est la suite scénaristique des deux premiers. Et voilà, tu as une suite, tu as une boucle aussi dans Lightning Returns. Donc, elle est, voilà, ils ont aussi essayé de faire ça. Ça, c'est FF13 avec ses magnifiques maps extraordinaires, couloirs, c'est tout droit tout le temps. On sait, FF13, c'est 20 heures de tuto pour enfin arriver dans le jeu. C'est un peu la tristesse, mais un jeu qui a été quand même assez novateur pour l'époque. Il faut le reconnaître. Merci beaucoup, en tout cas. Adibou, on va passer au brève avec Lox. Oui. C'est parti. Télé. Le reste de l'actualité en bref avec toi Lox, et aujourd'hui on va commencer par parler un tout petit peu de PlayStation et de publicité. Eh oui, on y retourne même, j'ai envie de vous dire, puisqu'effectivement on a eu quelques nouvelles du média Advertising Insider qui nous explique que Sony voudrait encourager justement les développeurs à créer des jeux free-to-play en ajoutant justement de nouveaux moyens d'aller les monétiser, en plus justement de ce qu'on peut voir avec la microtransaction mais aussi les Battle Pass. On continue d'agrémenter le tout. Alors, justement, je rementionnais... J'arrête avec justement, là
Je viens de le relever. L'éthique de langage, L'éthique de tu langage. relèves tes éthiques de Je langage. viens de le relever toi-même. 3 Non, fois mais et je le ressors. Le pire, c'est soit du coup, c'est un peu. Un peu. Un peu, j'ai envie de me retirer les parties molles. Ah ouais, Vraiment, littéralement. mais tout le monde dit un Un peu. peu. Et le pire, c'est un peu très. Un peu peu très. Un peu très. Ouais, très. mais non, mais parce qu'en fait, on est tellement matrixé en mode, on peut pas vraiment dire entre guillemets ce qu'on pense. On veut tu sais, être assez lisse. Et du coup, le un peu, bah, c'est le parfait lisseur. Et du coup, on Ouais. le dit sans arrêt et ça rend Ah, dingue. attends que tu le dis. Légèrement. Libère ta pensée. Ouais, non, là. mais en fait, Free your mind. je l'ai relevé, j'ai fait oh, et après j'ai fait oh, mais arrête. Bref, on a perdu le contrôle, mais on y retourne. Je vous rassure, on retourne justement. On parlait d'Xbox la semaine dernière, qui avait aussi cet objectif Ils d'aller. envisagent. Ils envisagent, ils Les pubs dans les étudient free-to-play, la ils étudient. possibilité, effectivement, de prendre en compte justement les publicités à l'intérieur des jeux, mais pas seulement, puisqu'on aurait. Alors pour le moment, ils ont quand même annoncé. On compte pas prendre d'argent, on prend pas de part de revenus, c'est en stade d'étude, mais on a quand même une petite fenêtre de sortie qui s'est présentée. En tout cas, ils ne voulaient pas avoir se retrouver avec surtout les problématiques qui peuvent être mises en place avec forcément des publicitaires et des régies, parce qu'il y a forcément l'agence, tu auras le jeu, et puis l'éditeur au milieu de tout ça. Et là, tu te dis, bah oui, on peut avoir des débordements. Donc partout, que ce soit chez Sony ou Microsoft, c'est que de l'étude. Ok, d'accord. Là-dessus, ça bouge pas. Mais ils ont dit à peu près vers quel type de jeu est-ce qu'ils voulaient intégrer des pubs Free-to-play. comme ça, d'accord. dans les Free-to-play, on free-to-play. veut Ouais, lancer quand les même, dans développeurs à free-to-play, fond évidemment, sur les hein. free-to-play. Justement, donc on intègre des pubs et on veut aller un petit peu plus loin du côté de chez Sony. On veut même instaurer un système de récompense. Alors je mets vraiment des guillemets sur ça, récompense. Ouais. Au niveau des joueurs, par exemple, vous avez vu peut-être sur des jeux mobiles, sur les applications, on a cette possibilité d'aller regarder des publicités. Ouais. Sous quoi vous allez gagner Des des pièces, avantages, des des vies, pièces, des trucs comme ça, quoi. exactement. Mm. Et bien là, Sony est en train d'étudier en fait cette possibilité en se disant, eh bien pourquoi pas aussi récompenser nos joueurs qui iraient visionner nos pubs à l'intérieur de nos jeux en leur offrant justement des, je ne sais pas, des skins, des petits avatars, des récompenses entre autres. Donc à voir comment ça sera vraiment fait. En tout cas, tout ce qu'on en sait pour le moment, c'est qu'on essaye vraiment de répondre aux problématiques et aux inquiétudes. Là, je vous ai fait part notamment donc, des problèmes qu'on pouvait avoir avec les agences. Vous doutez bien qu'il y a des clients qui ne veulent pas être assimilés à des jeux violents, tout comme d'autre part, la Sony qui est en train d'essayer de mettre en place des procédures pour éviter que demain, on exploite vos données. On ne veut pas que vous ayez accès à vos adresses mail, on ne veut pas que vous ayez non plus... En tout cas, que les clients et les agences aient accès à toutes vos informations. Et donc, pour ça, il va falloir vraiment essayer de veiller à ce que tout se mette bien en place et se fasse de la meilleure des manières, sachant que Xbox compte se lancer durant le 3e trimestre de 2022 et Sony d'ici la fin d'année. Ok, donc c'est tout ce target fin d'année. On vous a demandé si vous vouliez des pubs dans les jeux. Je suis étonné de voir quand même que 20% des personnes veulent des pubs dans les jeux. C'est vrai que... Sérieux ? Vous voulez des pubs dans les jeux ? Ouais, aucun problème. 80% des personnes aimeraient éviter d'avoir des pubs dans les jeux vidéo. C'est vrai que quand tu achètes un jeu, tu veux être peut-être en dehors un peu de l'aspect publicitaire. Toi, Adibou, par rapport aux publicités, Ça me choque pas. Par contre, vouloir des quand pubs. c'est des jeux gratuits, quoi. Mais même si c'était payant, Même si c'était payant. en fait, il faut vouloir des pubs. J'ai un peu du mal à capter, sauf si c'est pour une question de réalisme et que ça colle parfaitement au jeu. Ah. Là, je suis totalement d'accord. Imaginons GTA, nouveau GTA, il sort, t'allumes la télé, t'as une vraie pub, ça me choque pas. C'est dans l'univers de GTA, c'est la vraie vie. Ok, tu vois, ou le nouveau SimCity avec une vraie pub, mais en ok, très bien, ça me va, c'est logique. Mais en fait, c'est l'intégration de la pub. Moi, je veux pas voir de la pub, ça me prend tout mon écran, je suis obligé de la regarder et tout. Même pour une récompense, ça me chauffe pas. Par contre, si tu l'intègres dans un FIFA, parce que c'est le truc le plus simple, les panneaux sur le Teco. Ouais, c'est la vraie ça pub. passe, ça on passe. s'en fout Ça royalement, passe, puisqu'en ouais. plus, c'est ce qu'on vit dans la vraie vie. Et pareil, si tu fais des On gigapanneaux pourrait avoir sur des fausses Borderlands, pubs, tu vois. ouais, ou des fausses pubs un peu On pourrait cool, avoir tu des vois. fausses pubs. Mais même si c'était des vrais, travailler. même si c'était des vrais, en vrai, ça me choquerait pas, tu vois. Que pareil, sur GTA, t'es un faux Times Square et que sur les gigapanneaux, t'es des vraies pubs. Ça me choque pas. Après, c'est sûr que je Ok. préfère Ça dépend voir de l'intégration. Caco Calo, le nouveau Ouais. soft drink, en mode marrant chez GTA, parce que finalement la fausse pub va parodier, va être caricaturale, donc on va se marrer. Mais si jamais il y en a des vrais, moi en tant que joueur, personnellement, ça ne me gêne absolument pas. Juste pas me manger un truc qui prend tout mon écran et que je suis obligé de mater. Ça, par contre, ça me rend fou, quoi. Direct.
Attention, Aladdin Malin nous dit j'achète mon jeu 80 €, il y a intérêt à y avoir 0 pub dedans, sinon je brûle la galette à jamais. Ouais. Alors, on le rappelle quand même, parce que je l'ai dit, mais je vais le répéter, on parle de free-to-play. Hein. Ouais, free-to-play. Uniquement Voilà. pour les free-to-play, évidemment. Il n'est en aucun cas le cas, Piqueur. pour le moment, Moi, j'avoue, je suis allé plus loin que le truc, ouais. d'intégrer des pubs dans des jeux qui ne sont pas free-to-play. Il n'est pas free-to-play, lui, il aurait peut-être mieux fallu qu'il le soit. Babylon's Falls. Il y a on fait moyen. parler de Bah lui. écoutez, on vous fait le suivi, effectivement, de ce malheureux fiasco, puisqu'effectivement, ça continue. Le jeu, on le rappelle, est quand même sorti le 3 mars dernier, donc assez récemment dans la finalité. Déjà. Sauf que il avait enregistré déjà des scores un petit peu fâcheux avec des pics. On avait enregistré 1188 joueurs. 10 jours après cette statistique, on se retrouve avec 500 joueurs. On passe la barre en fait en dessous des 500 joueurs. Et là, malheureusement, depuis le 13 avril, on a enregistré du coup un pic et son pire pic littéralement, puisqu'on Combien est 8 joueurs en tout. Il n'y a pas 8 eu, joueurs il y a en pas eu un pic. 0 joueur à un moment. Pic joueur. Là, je te parle vraiment en cumulé. Ouais, en d'accord. Pic joueur c'est- sur la c'est journée, terrible. 8. Hein. Ouais, Ah, 13 avril, il y avait beaucoup de choses à faire aussi. Et On n'avait pas le temps de jouer aux jeux vidéo. ouais, Babylon's Falls Fall. Ouais, la C'est- chute de Babylon, c'est un vrai échec pour Platinum Game. Et peut-être ça signe la fin du modèle. Justement, on a eu ce communiqué qui par la suite est parvenu en se demandant est-ce que justement les jeux de service en continu sont désormais en péril. Alors on avait déjà aussi envoyé des messages aux joueurs en mode essayons. Sauf que le problème c'est que déserter un jeu appelle au désert. Donc c'est-à-dire que Ouais. comme les joueurs ne retrouvent plus de jeu, en fait ils vont tout simplement Regarde, même nous on se en parle, ça démotiver, donne, se retirer. ça donne pas envie d'y aller, tu vois. Et c'est terrible en fait. J'en ai entendu parler de ce jeu. Donc finalement, entre ceux qui n'ont pas entendu parler, ceux qui n'y croyaient pas depuis le premier jour, on se retrouve vraiment dans une situation assez compliquée. En tout cas, ils baissent pas les bras pour autant, puisque la saison 2, elle, est toujours. Ils ont promis de mettre le jeu à jour. Hein. Ils continueront de le mettre à jour. Ils sont en train de travailler d'ailleurs sur la saison 3, donc on va pas l'abandonner. On va continuer de lui donner ses chances et peut-être réussir à trouver des moyens de le remettre en avant et le faire remonter, même si pour le moment ça paraît quand même assez compliqué. Après les jeux mornais qui renaissent, ça a déjà existé. Un TPK Babylon's Fall, une déception pour toi. Non, on savait, et quand il a été montré à Tu le l'E3. ressentais. Je me rappelle des premières images à l'E3. En fait, on n'a même pas compris parce qu'ils ont montré Strangers of Paradise Ouais, et Babylon's Fall Ça dans la même. ressemblait un peu. Et on était en mode, mais c'est le même jeu? Non, quoi, hein? Et au final, non, c'était sûr et certain. En plus, le modèle de dire fais acheter la galette à 3 de tes potes pour pouvoir jouer, Oui. faut arrêter avec ces conneries. Genre, aujourd'hui, il y a très peu de jeux qui proposent ce genre de modèle où la plupart sont passés en free-to-play, où la plupart sont morts. Ouais. Evolve en est le grand représentant de cette manne de jeux. Bon, après, derrière, Turtle Rock sont revenus avec Back 4 Blood, mais Back 4 Blood qui parvient à trouver aussi un public grâce au Game Pass. Et ça, faut le rappeler, c'est que si Back 4 Blood a quand même des joueurs, c'est parce que le Game Pass a une influence certaine. Tout à fait. Voilà, derrière, plein de jeux à gameplay comme ça, multijoueurs asymétriques. Enfin, pas vraiment asymétrique dans le cas de Babylon's Fall parce qu'on est purement sur du PvE. Mais quand même, je trouve que c'est très lourd aujourd'hui faire un multijoueur avec tes potes. Si t'as pas de contenu solo de base ou qu'il est pas très intéressant, dans ce cas, passe en free-to-play et arrête tes bêtises. Parce que c'est plus possible aujourd'hui, malheureusement. Au prix des jeux, avec l'offre, le Game Pass, les trucs Steam, les free-to-play dans tous les sens. Le gameplay a beau être le meilleur du monde. Le paywall est un problème pour ce style de jeu. Évidemment. Tu peux pas redemander de payer quand tu as fait acheter un jeu aux gens. C'est normal. On va parler du prochain film Minecraft. Il y a un film Minecraft? Vous avez tous oublié, hein. Il y a un film Minecraft en Ça préparation? avait été annoncé. Alors sachez même qu'il était censé sortir le 22 mars 2022. Mais non. Mais si. Sauf Sérieux? que, oui, il a été annoncé il y a 8 ans déjà. Donc c'est vrai qu'il y a eu le temps de l'oublier, effectivement. Ah ouais. Il n'y a pas besoin de vous... Non, c'est normal d'avoir oublié, mais je vous rassure, visiblement, complètement c'est passé à pas côté de ça. totalement oublié, puisque oui, effectivement, ils n'ont pas tenu leur promesse avec une sortie qui était déjà normalement censée être en cours. C'était au mois d'avril 2019 que justement Mojang avait fait paraître un tweet dans lequel il mentionnait la sortie du film, voilà. Tout le monde l'attendait ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, écoutez, la production n'est pas abandonnée. C'est toujours Napoleon Dynamite justement avec Jared Hess qui est censé donc produire et réaliser. Pour le coup, on a une nouvelle improbable. Vous êtes prêts? Vas-y.
Si je vous dis un acteur qui pourrait parfaitement incarner et jouer, avoir un rôle principal dans Minecraft, vous avez un acteur qui vous passe en tête là, par hasard? Un Il petit nom? faudrait quelqu'un avec la tête carrée. Ouais, avec la tête carrée, peut-être Jim pas de Carrey. cheveux. Jim Carrey. Jim Carrey, voilà. Pardon. Jim Carrey, c'est très bien. Non, C'est très très bien. Pardon. Non, mais ouais. Donc, j'ai lu la news. Moi, j'ai lu la news, donc je Bravo. sais qui c'est, mais c'est vrai que tu peux mettre à peu près n'importe qui. Hein, genre Ouais. Maintenant, si je vous dis Khal Drogo, Aquaman, Jason Momoa. Jason Momoa, eh ben, écoutez, il semblerait qu'il soit en train, en voie, en plein pourparler pour intégrer le film et en avoir justement le rôle principal. Assez surprenant, sachant qu'on a peut-être un peu de mal aussi à s'imaginer de quelle manière on va pouvoir exploiter l'univers Minecraft dans un film. Bon, bah, tu sais, Minecraft, c'est un jeu de survie. Oui. Donc, on peut très bien faire un survival horror d'un jeu Minecraft. Ouais, et puis le film Lego était vraiment cool en plus, tu vois, dans le même genre. Mais il incarne physiquement, il fera le doublage. 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 Ce moins n'est pas un qu'il- film live Minecraft. Ok. On va pas super déformer avec les Jason Momoa comme ça. J'avoue. Comme On ça, pourrait on retrouver pourrait- la place de Steve dans Smash. Ah, j'avoue Ça que pourrait être pas mal, le skin. le mode Jason Momoa style dans Smash. On pourrait faire ce qu'ils faisaient là sur Nintendo 64. Tu sais, ils imprimaient une photo des personnages, ils de les ouf, ils collaient les sur un remettaient modèle comme 3D. ça. Oh là là. Et t'avais un effet. Max Payne. horrible. Angela, Ouais, Max ouais, Payne, Max exactement, Payne. l'effet Souvenez-vous, Max Max Payne. Payne. Ah, c'est trop, c'est Ah, trop. ça, Et pourtant, Why quel jeu, not? hein, mais- En vrai, on pourrait y Le arriver. réalisateur du jeu qui était photographié sur Max Payne. Horrible. C'est vrai que c'était horrible, ça faisait vraiment le triangle, là. Dégueulasse. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, Warner de leur côté, ils sont actuellement en négociation. Ça va se passer très vite. C'est maintenant, on va vous annoncer oui ou non. En tout cas, c'est apparemment encore en cours. Eh ben, Et écoute, ça, c'est une vraie nouvelle. Hein. ouais. Oh mon Dieu, non, mais Pasquetta me. 5 ans d'annonce et ça tourne quand même encore en rond. Mais bon, Je vois, et le film Sly Cooper, il en est où? On n'en parle pas parce que là, Mario, lui, il sortira. Oh, lui, il sort. Donc, Le film s'est transformé en série qui n'est jamais arrivé. On attend toujours le jeu, Sly Cooper. Mais on va continuer avec un film qui, lui, a été annoncé. On le rappelle, le GOTY de 2021, It Takes Two de Hazelight Studio, qui lui aussi a annoncé avoir un film en production qui serait donc normalement produit par Amazon. Et on a quelques détails parce que pour le coup, c'était le flou total. On ne savait pas quelle direction ils allaient prendre. Et bien maintenant, c'est un peu plus clair. C'est d'ailleurs dans un article de Variety où on apprend que donc on partirait sur un long métrage avec The Rock. Figure. Mais non, Eh Dwayne ouais, Johnson, Dwayne comme c'est Johnson. surprenant. De toute façon, un film sur deux, il y a Dwayne Johnson. Donc à un moment c'est donné. pas faux. C'est pas Dans faux. le rôle de Cody, puisque Mais non. le but du film, et cette Hein fois-ci, le synopsis, ça sera vraiment reprendre la trame du jeu. Donc Attends, on peut il a pas se sa douter. Non, du coup, pas Cody, je voulais dire Docteur. Alors, c'est pas Ah, annoncé, le- mais Book of Love, Docteur Le Book of Hakim. Love, Voilà. Dr. Hakim. il va jouer Je le le Book of Love, vois d'accord, pardon. ok. Pourquoi j'ai dit Cody en Ok. plus? Je pensais pas du tout à ça. Olé. Terrible, terrible, évidemment dans le Book of Love. Après, c'est pas annoncé, mais moi je pense qu'il y sera. Quoi qu'il en soit, maintenant on sait qu'on restera vraiment sur cette trame telle que le jeu nous l'a présentée. Donc je vous redonne un petit peu le synopsis si jamais vous êtes passé à côté du GOTY. Oh là là. Genre, grosso modo, vous prenez place dans une famille dans laquelle le père et la mère traversent une période assez compliquée. Ils en arrivent à un divorce, sauf que ils sont pas célibataires. Il y a une petite fille quand même qu'ils ont mis au monde il y a quelques années, et justement ces problèmes vont faire que les pinceaux vont s'en mêler, ils vont se retrouver en petites marionnettes miniaturisées. C'est chéri, j'ai rétréci les gosses. Là, c'est version inversée. Les parents sont rétrécis et redécouvrent un petit peu les environnements de leur maison, comme vous pouvez le voir. Et justement, la bonne nouvelle à travers tout ça, c'est que notre monsieur Joseph Fares, qui, on le rappelle, petite anecdote à part, mais est issu d'une famille du cinéma, son frère est acteur, on le retrouve d'ailleurs dans A Way Out, mais son père aussi est un très grand monsieur du cinéma, et Joseph lui-même venait de ce milieu, donc un suivi assidu, bien sûr. évidemment, sur son titre qui sera fait, et forcément on se doute quand le créateur est présent sur la production. En termes de qualité, c'est censé se ressortir. Et justement, en parlant de qualité, c'est pas n'importe qui va être derrière, puisque c'est DG2 Entertainment. Vous avez été voir Sonic ? Ouais. Bah, c'est eux. Putain, mais ils font Voilà, tout en ce moment. ils font tout. Et il y en a plein, puisqu'on le rappelle, ils ont aussi d'autres projets en cours, notamment une série sur Disco Elysium, mais aussi le film Sleeping Dogs. Ok, à voir en tout cas ce que ça peut donner. Ça me fait penser que je dois terminer le jeu quand même. It Takes Attendez, Two je l'ai toujours pas il fini. d'urgence, faut mon qu'elle- ref. La partie versus fighting, Oui. elle est géniale en Elle est plus. trop drôle. Sur Ouais, l'avion, l'avion. là. Oh là Ouais, là sur là l'avion, là. c'est C'est exceptionnel. exceptionnel, les mecs. En fait, It Takes Two, c'est un jeu extraordinaire. Ouais, mais Ouais. Nous étions un peu tombés des mains, je dois bien t'avouer. Ah ouais? Ouais. Oh bon?
Ouais. Mais non. Ok, pourtant je trouve que ça se renouvelle bien. Et, De fou, mec. moi les jeux me tombent vite des mains. Ouais. Et ça se ouais. renouvelle plutôt Genre, bien. Le c'est- monde de glace là, il est. Mais tout, en fait, J'adore. c'est Des fou mini-jeux. qu'à chaque, Ouais, à mini-jeux, chaque truc, trop enfin bien. à chaque Easter egg. genre, ça soit bien D'accord. fait, quoi. C'est ça qui est hallucinant quand tu joueras au jeu de baston, tu te diras pas, oh putain, c'est claqué au sol, tu te diras, ouah, c'est trop Mais cool. même les Le hack and slash, textures, il est tu sais, trop dans le cool. détail de Ouais. chaque Tout est truc. cool. Tout est cool dans le jeu. Tout est cool, c'est impressionnant. Variété du gameplay. Mais ouais, tous les gameplays sont bien chiadés en fait. Des fois, c'est mieux que des jeux qui sont spécialisés Ouais, de dans fou. leur licence, quoi. Enfin, dans leur De fou, gameplay. de C'est fou, un de délire. C'est juste un délire. On l'a mis pas bien, je pense qu'on va enchaîner sur un truc que t'aimes bien, Pokémon. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on n'a pas Pokémon joué au même jeu. Pokémon donc, On y mais va oui, Pokémon, oui, j'aime bien. Oui, j'aime bien. Allez, on va parler de Pokémon, on va te faire retrouver le sourire peut-être Ken, puisque oui, Mais j'ai grande le nouvelle, sourire. la Pokémon Company rachète son fabricant de cartes. Yeah Allez, my Il faut vous friend appreniez à coopérer. La communication est la clé du succès, bien évidemment. Allez, on va enchaîner. Mais il a raison, laissez-le tranquille. La J'ai communication, envie c'est de lui la foutre le feu clé. à ce livre de merde. Mais non, Arrête, oh non, j'adore Dr. Hakim. mais il est trop Hakim, fort. il est En plus, tu incroyable. sais que en plus, c'est un des potes de Joseph, il me semble, qui fait son doublage et tout. C'est un Bah, super ça- gars ça- derrière. ça C'est un explique super beaucoup de gars choses. derrière. Il me Let's fout en go, l'air. continuons. Hein. Mais ne m'écoutez pas. Pokémon Company a racheté son fabricant de cartes. Était-vous au courant? Eh bien, peut-être pas. Mais vous savez, voilà, ça fait un moment que Millennium Print Group, un groupe américain pour le coup, travaille depuis de nombreuses années. Ils sont Ouais. partenaires. Du coup, j'ai envie de dire. Pas une si grande surprise, mais bon, l'entreprise va continuer tout de même à fonctionner comme une organisation distincte et autonome, malgré tout. Le montant d'ailleurs de ce rachat n'a toujours pas été révélé, c'est pas très grave. On sait que Nintendo, de toute façon, la moula, ils en ont, on C'est imagine. Pokémon Company là, attention, Ouais. ça n'est pas Nintendo. Oui, c'est vrai, hein. c'est vrai, soyons TPCI, précis. ouais. La famille de Pokémon. Ah oui, bah alors Pokémon, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est pas même presque pire? Mais bon, en tout cas, on n'a pas le montant de révéler pour le moment. Après, comme on le disait, c'est une acquisition qui correspond tout à fait finalement à ce qu'on pouvait s'attendre et des plans que pouvait avoir Pokémon. On le voit hein, avec les cartes Pokémon qui n'arrêtent pas de sortir plein de collections. Donc on se doute bien qu'on va continuer à tartiner et d'envoyer de nouveaux decks. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous faire part d'autres actualités puisque je vois beaucoup d'articles sur des cartes Pokémon. Est-ce que vous savez que c'était pratiquement devenu un objet illicite? C'est devenu pas un objet illicite. On fait du objet- détournement. Un objet pour T'as des faire grands- du détournement Voilà. de fond. Ouais. On trouve quand même désormais des titres de armes, drogue, cartes Pokémon. Et là, tu te dis, mais ok. Blanchir et oui, c'est ton argent via blanchiment des cartes d'argent. Pokémon. Ouais. Moi, je le blanchis autrement, moi. Évidemment. Les cartes Pokémon. De toute façon, au prix que ça coûte, je le blanchis autrement. C'est justement pour lutter un peu tout ça qu'ils veulent maîtriser la totalité de la chaîne de production de leurs cartes, produire plus et justement éviter de créer Les coiffeurs la et les barbiers. et les fonds. Les coiffeurs Ça et les marche, ouais, barbiers. les pressings, tout à fait. Coiffeurs et les Euh, barbiers. Pressing, tout Bien ça, pour ça marche blanchir bien. son hein. argent. En tout cas, Clairement. quand tu vois je sais pas si on peut, ouais, bon, tant pis, on va enchaîner, c'est pas grave. Mais il y avait vraiment l'article du Le Parisien qui est titré comme Ouais. ça m'a, j'ai dit, mais attendez, armes, ça m'a fait penser Armes. à tabac, alcool, jeux vidéo. En C'est même la temps, même. Sexe, drogue, alcool, cartes Pokémon. Voilà. De la drogue, des armes et des cartes Pokémon. Saine dans et un inopinable. appartement. hein. Aïe, 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 aïe. Enfin voilà, autre petite nouvelle au travers de Pokémon à partir de demain. Si jamais vous avez envie de suivre des compétitions, je le rappelle, il y a le championnat d'Europe qui commence. Yes. Jusqu'au 26 ou 28, je ne Tout à sais fait. plus, mais voilà, on a 3-4 jours sur Jusqu'au plusieurs jeux, jusqu'au 24, exactement. Du coup, voilà, si vous avez envie de suivre. Après, on le rappelle, au mois d'août, on aura les Worlds. D'ailleurs, on retrouvera Harry, le joueur français, Yes. qui lui est qualifié. Le Donc, boss, gros Harry, GG, comme oui. d'habitude. On va soutenir On y nos croit. Français, On y évidemment. croit, Harry. On y croit, on est avec toi. On va Allez, enchaîner. Lille. On va enchaîner avec un truc auquel on aurait pu croire, mais pour le coup, ça n'est pas arrivé. C'est Metroid Prime 3. Oui, je vous parle bien de Metroid Prime 3, je vous le 3, reconfirme une fois de plus. Le 3, qui, on vient d'apprendre, aurait pu être un open C'est world, vrai. un monde ouvert. C'est vrai. Un Metroid Vous avez Prime eu 3, l'idée un monde avant, ouvert. Mhm. Ok. Mais ils l'ont pas fait, donc ça va. Ah, ouais. oui, c'est vrai, ils auraient pu avoir l'idée. Avant, malheureusement, ils ont fait face à un monstre assez conséquent, puisqu'il s'agissait de Nintendo. Alors, on vous explique un petit peu cette anecdote. Grosso modo, déjà, on l'a appris une fois de plus dans un podcast, et c'est Brian Walker, le producteur du jeu, qui donc revient sur le fait qu'il voulait donc faire de Samus une chasseuse de primes un peu badass, tu vois, un petit peu déterre. Dans Metroid Dread, elle est badass de ouf, hein, franchement. De dingue, et la fin incroyable, Ouais. jusqu'au bout les gars. On vous spoil pas,
Ou tu l'as fait? Non. Je l'ai pas encore fait. J'ai plein de jeux à faire en ce moment. Il n'a pas fait assez dopé pour avoir une Switch non plus. Ah, celle-là, j'ai été assez con pour me la payer moi-même. dis. Antoine. On peut plus rien faire pour toi. Bon alors malheureusement, alors pourquoi ça ne s'est pas fait? On va continuer dans la news, écoutez. Eh bien écoutez, tout simplement, cette idée n'était pas du tout du goût de Nintendo. Ouais, ça plaisait pas à Nintendo. C'est mort. Pour eux, cette proposition, elle est totalement à l'encontre de ce que devait et ce qu'incarne Samus. Du coup, bah non, Et ils Metroid, ont dit, ouais. non, nous c'est neuf, altruiste, ok? Pas badass. Non, du coup, bah ça c'est tout simplement pas fait. Non, on veut quelqu'un d'aimant, de chaleureux, qui se soucie d'ailleurs du sort de l'humanité. C'est autour de ça aussi que l'histoire et la trame se déroulent. La seconde raison, elle est aussi très simple. C'est finalement le studio, Retro Studios à l'époque, n'était pas forcément un studio gargantuesque de taille, en tout cas pour faire ça. porter un projet de ce type, surtout à l'époque, on le rappelle également. Donc voilà, mais si jamais d'ailleurs vous voulez, vous aimez tout particulièrement Metroid Prime, hop, je vous reglisse une autre actualité cette fois-ci, c'est Metroid Prime 1, un mode remaster, une émulation, vous vous en doutez, en 4K qui vient de sortir et qui est quand même assez impressionnant, une belle petite pépite. Le mode utilise quand même une version personnalisée donc du moteur Dauphine, ce qu'on connaît déjà plutôt bien, et donc on prend des textures HD qui sont personnalisées en plus de ça, faites à la main, c'est de l'orfèvrerie les gars, vous pouvez vraiment les y aller. textures du jeu, tu peux y jouer en 4K. T'as des let's play là qui commencent à sortir du jeu en 4K, 16 neuvième. Regarde, c'est propre hein, quand même. Franchement, c'est avec les textures à jour, c'est propre hein, quand même. C'est vrai, ça va. Et comme c'est le vrai jeu juste retexturé via Dolphin, bah t'as vraiment l'impression de voir un jeu qui entre guillemets pourrait sortir. Donc c'est cool. Bon après le jeu est ce qu'il est, mais voilà, ça redonne un petit coup de neuf. Du coup, vous pouvez le retrouver sur PC si jamais ça vous intéresse. En tout cas, c'est bien vu, ça fait toujours plaisir. On salue toutes ces personnes de talent, nos modeurs tout particulièrement. Et on termine en beauté. Alors oui, vous avez vu, il y a encore du Portal 2, mais qu'est-ce qui se passe avec Portal 2 ? En fait, c'est son anniversaire, les gars. L'anniversaire de Portal 2. Portal Quel 2 game sortait sur Xbox 360, exactement. Ça fait quand même quelques années, 11 ans. Ça remonte, vous pouvez nous resservir en fait, on aimerait beaucoup. On attend toujours la suite, surtout. Beaucoup, et on va l'attendre. Alors, visiblement, je vous rappelle, on fait petit rappel de la news, on vous a parlé de ce qu'aurait pu être justement le jeu, de celui qui l'a inspiré, et les créateurs du jeu ont dit, si on ne se lance pas tout de suite sur Portal 3, ça se fera jamais. C'est un peu maintenant ou jamais, Ah ouais. après on va trop vieillir, après ça va être trop compliqué, toutes les équipes sont vraiment dispatchées sur plein de projets tout le temps, et c'est très compliqué de nous remettre à l'unisson. Faites-le savoir, vraiment, je vous dis, vous avez une force, les réseaux sociaux, faites-le savoir, parce que oui, Valve a un véritable problème avec les 3, et c'est chiant. Ils ont lu le rapport du GIEC, qui ont fait si on n'y va pas maintenant, jamais le jeu. Quelle horreur. On en a marre. J'en profite également sur d'autres anniversaires. C'était hier, mais voilà, on les a pas posés. Hier, c'était aussi l'anniversaire d'un ancien GOTY, le GOTY de 2018, God of War, également sortie française qui fêtait ses 4 ans du coup. Et mais également un vieux jeu. J'espère que vous n'avez pas oublié. Patapon 3. 11 ans lui aussi. Ça, c'était trop cool. Ouais, exactement. Très, très on bien aimerait comme beaucoup retrouver des petits jeux comme ça. Ça nous a régalé. Et voilà, c'était tout pour les news. Des licences partie un peu trop tôt. Merci beaucoup Lox pour le résumé des news de la journée. On va se terminer avec le dossier du jour et c'est TPK qui va nous parler de ce que peut apporter la Switch à la Game Boy Advance. C'est parti. Le petit Antoine a-t-il retrouvé le sourire? Le petit Antoine. Merci. Bonjour. Bonsoir. Non, mais attendez, je remets mon nez dans ce que j'ai fait. Alors, qu'est-ce que j'ai fait exactement? Qu'est-ce que j'ai foutu? Je l'ai mis, ce connerie. Oh là là, mais où est-ce que j'ai mis Le tout ça? Genesis t'a exterminé, mon ami. C'est bon, j'ai trouvé. Tu feras un stage de survie Overwatch League et comme ça tu pourrais être prêt les autres années. Mort de chez mort. Mais on s'est bien marré au Genesis 8, mais je suis. C'est vrai que c'était cool. Bref, allez, on va s'y mettre, c'est bon, j'ai. Tu as C'est Bangé. C'est Bangé. Si c'est Bangé, c'est bon. C'est Bangé. Vous n'êtes pas sans savoir que la Switch et Nintendo aiment beaucoup proposer des offres pour son catalogue en ligne. Quelqu'un a le mode en ligne ici de la Switch, Ken? Je ne te pose Moi, pas la je question. l'ai, la version plus famille. Voilà. Je paie le plus cher possible. C'est bien. Et je suis tout seul. Mais quelle surprise, vraiment, on ne s'en attendait vraiment pas à moins que ça. Il n'y a aucun signe distinctif qui peut faire croire que... Voilà. Non, aucun.
Aucun. Est-ce que quelqu'un a le NSO Plus parmi vous, Lox, Adibou? NSO Plus, quel est Tu ce l'as terme pas, barbare donc, Le Nintendo Switch Switch Online. Online. J'ai le online, mais peut-être pas le plus. D'accord. Mais j'ai le online, je l'ai, ouais. Oui, tu dois avoir le online, mais peut-être pas le plus. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est Mais qu'est-ce que c'est, TPK? Bêtises. Eh bien, ces bêtises vous permettent, alors notamment le Nintendo Switch Online, vous permet d'avoir accès, vous le savez, déjà à des jeux en ligne, à un catalogue NES, SNES, ça c'est classique. Par contre, si vous optez pour l'expansion pack, ça vous donnera accès notamment à l'émulateur N64 Genesis, des meubles vintage, que sais-je encore sur Animal Crossing, je sais pas, j'ai pas fait le truc. Un DLC complet d'Animal Crossing. Voilà, un DLC, exactement. Et bien des choses encore. Bon, voilà, ça c'est DLC pour Mario Kart. le NSO+. Bon. Et le NSO+, on le sait, Nintendo veut le push, cette offre, parce que c'est vrai qu'ils ont historiquement été toujours un peu faibles sur leur abonnement. Alors que ton le meilleur joueur. jeu, la N64. Il y a ton personnage dans Smash. C'est vrai, mon personnage dans Smash. Eh bien, pour justement alimenter ce NSO+, quelle meilleure idée que de balancer des émulateurs. C'est cool, on a vu avec le N64, ça fonctionne plutôt pas mal. Avec évidemment tout ce qui se passe sur Mega Drive aussi, c'est plutôt pas mal. Mais figurez-vous que, eh bien, il y a eu des leaks, notamment sur un site évidemment reconnu par les spécialistes, n'est-ce pas, pour tout ce qui est leak et autre chose, puisqu'il s'agit de 4chan, le site où tout leak, même ta Même maman. ce qui arrive pas. Et même ce qui arrive pas. hein. Voilà, même ce qui n'arrive pas, spoiler alerte, il se leak plus de choses qui n'existent pas que de choses qui se leak. Ça, c'est vrai. Bon, alors quelle est cette histoire? Eh bien, cette histoire, c'est littéralement 4 fichiers qui auraient leak sur 4chan, 2 qui sont ce qu'on appelle des Nintendo Switch Programs. Bref, en gros, un fichier qui s'appelle Sloop. Sloop, ouais. C'est très drôle d'ailleurs comme nom. Sloop, qui est un émulateur GBA, et Iyoko, un émulateur Game Boy, mais celui-là on connaît déjà depuis à peu près 2019, on connaît son existence depuis déjà quelques années. Et a priori, c'est Nintendo Europe Research Program qui travaille sur un émulateur GBA, Game Boy Advance, qui serait annoncé et ajouté dans cette offre NSO+. A priori, cet émulateur est fonctionnel, même s'il y a encore quelques bugs. Et c'est en fait une page Twitter également qui a leak moult vidéos de comment ça fonctionne, pourquoi, etc. en passant en reverse engineering et j'en passe, c'est des meilleurs. Problème, la page Twitter a été supprimée. Ouais, down. Alors on ne sait pas par qui. Est-ce que c'est le propriétaire parce qu'il a dit bon, mon prank ne passe, Oui. ne prend pas, allez, je me casse. Ou est-ce que c'est Nintendo Europe qui a vu, qui a dit oh là, ça dégage? On ne sait pour l'instant pas. Tout du moins, je ne sais pas. Et beaucoup de jeux, a priori, ont été testés. Si on peut remettre la petite liste, mon cher Denis, en régie, puisque vous voyez cette liste, c'est a priori la liste des jeux GBA qui auraient été testés sur l'émulateur. Donc, à la volée, on en voit des Castlevania Area of Sorrow, excellent jeu, Golden Sun, évidemment, Kirby and the Amazing Mirror, on a également Mario Tennis, Mega Man 03, du Pokémon Pinball, du Wario Land 4, j'en passe. S'il en sort Et des juste la moitié, c'est très très bien. hein. Ah bah, je C'est suis des jeux assez qui d'accord valent avec- cher aujourd'hui. hein. C'est des jeux qui valent très très cher. De toute façon, le catalogue GBA coûte assez cher de base. Oui, Alors, c'est vrai. ça dépend des jeux, mais c'est pas les jeux les plus accessibles C'est de vrai. l'histoire. Les jeux DS valent rien, tu vois, alors que les jeux GBA, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Alors, évidemment, j'attire votre attention sur le fait de quand même nous méfier de la véracité du leak. Beaucoup en doute. On rappelle que c'est 4chan, et que 4chan... La plus grosse communauté de trolls au monde, hein. Juste Ah, comme ça. C'est Oh. gentiment dit, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est là les chiottes d'Internet, globalement. Merci. J'ai Donc, voulu être poli pour pas dire que c'était un non, ramassis de merdo, Non, facho, non, ce qu'on veut. C'est les chiottes d'Internet, mais tu sais, c'est les chiottes en bord de stations-service ouais. abandonnées depuis 20 ans. hein, À la vraiment. Turque ce qu'on dit à la Turque sur 2 étages. Voilà, c'est celle-là. hein, C'est vrai qu'au niveau de la liste de jeux, on peut douter. Par contre, au niveau de l'existence et du travail de l'émulateur, il n'y a aucun doute possible. hein. Le Exact. leak est réel, l'émulateur existe. NERD, donc Nintendo Il existe. Europe Recherche et Développement, travaillent bien dessus et sont sur le point d'aboutir à une version finale. Ça n'est pas du tout une fausse info. Exactement. Mais quant à la liste des jeux leakés, ça c'est... Voilà, attention. Et surtout quant au déploiement de cet émulateur, également, attention, moult projets Nintendo n'ont jamais vu le jour alors qu'ils étaient prêts à passer à l'exécution. C'est la raison pour laquelle je vous propose 5 jeux GBA qui seraient tout à fait en adéquation avec ce programme NSO+, pour la simple et bonne raison... Attends, est-ce que j'ai du temps? Oui, j'ai du temps. Oui, Parce que je regarde, je vois les 14h16. on a maîtrisé nos timings, on est bien. On est J'ai parti à fait 14h10 tout pile. Très bien. Donc, une liste de 5 jeux GBA qui pourraient être intéressants pour ce catalogue NSO+, puisque sur les jeux N64 du NSO+, il y a la faculté de jouer en ligne. Et notamment. oui. Et ça, c'est la grande particularité de cette offre, notamment des Mario Kart 64, des Dr Mario 64 qui peuvent être joués
en ligne. Je vais vous donner un argument pour ces jeux, histoire de les remettre au goût du jour. Et je vais commencer par le premier. Je pense à un jeu auquel tous les détenteurs de GBA ont joué une fois dans leur vie, je pense. En tout cas, j'en fais partie. Mon premier jeu. C'est également mon premier jeu sur la GBA. C'est Mario Kart Super Circuit, figurez-vous. Un jeu qui à l'époque vraiment était exceptionnel. Hein. On sort d'une époque, on est globalement dans la fenêtre de sortie de double dash, avant la fenêtre de sortie de double dash même. On a le mode 7 de la Super NES qu'on a repolish un petit peu, histoire d'avoir un jeu qui est tout à fait fonctionnel, vraiment super cool. Alors à l'époque, on devait jouer avec des câbles Link. Vous savez, ces câbles à la con que personne n'avait, mais quand t'avais ce pote qui avait le câble Link, alors là c'était ton meilleur ami jusqu'à la fin des temps. J'étais cette personne-là et on faisait des manipulations sur Pokémon pour pouvoir faire des transferts et garder ton Pokémon. Ah ouais. Les fameux clonages. Voilà, le clonage pour avoir les 151 premiers dans ma ville à l'avoir avec Mew. Évidemment, donc oui, le câble Link c'était un pouvoir diplomatique certain. Ah clairement, il y a beaucoup de mecs qui se sont fait des potes avec des câbles Link. Ça c'est assurément la vérité. Donc on pourrait jouer en ligne cette fois-ci pour Mario Kart Super Circuit pour un instant nostalgie comme Mario Kart 64 d'ailleurs. Hein. Moi je pense qu'aujourd'hui ces jeux ont plutôt mal vieilli, pour être tout à fait honnête, ils ont assez mal vieilli, mais c'est pour la dose de nostalgie, j'imagine. En plus du fait que le jeu était quand même assez chatoyant. Là, ça a été upscale à fond parce qu'on est sur du 1080p 16:9, mais à l'époque, sur notre écran de GBA, c'était très joli, je vous prie de me croire. C'est vrai. Et les publicités de Mario Kart Super Circuit sont parmi les trop meilleures pubs de l'histoire, à base de vieux qui jouent ensemble sur un bateau. Et là, il y en a un qui perd et qui met le cordage du bateau au pied de l'autre, et l'autre, il se fait embarquer dans la flotte. Regardez les pubs de Super Circuit, c'est toujours un très très grand moment. Prochain jeu que je vous propose, celui-là, c'est un intérêt notamment grâce à ce qu'a déployé The Pokémon Company International, à savoir le Pokémon Home qui est sorti en 2020 et qui vous permet de stocker tous vos Pokémon avec à peu près toutes les générations et toutes les versions. C'est pas si vrai que ça, mais globalement c'est un bon ajout, ce qui en fait fait suite à la Pokémon Bank qui existait déjà à l'époque. Et je vous propose tout simplement le meilleur Pokémon de tous les temps, puisqu'il s'agit de Pokémon Ruby et Saphir. Voilà la 3G, la meilleure génération de tous les temps. Mais qui a dit ça? Mais qui dit cela? Mais moi je te le dis Tout notre sweater. Parce qu'une génération de plus, un Pokémon en couleur de fou furieux, probablement les meilleurs légendaires de l'histoire de la ville, OST Trompette qui est encore en ce jour légendaire. Bref, la 3G pour moi, la meilleure génération, tout confondu. Et me dites pas la 2G, parce que la 2G, oui, ok, très bien, il y avait Kanto. Mais si ton seul argument c'est de dire il y a Kanto, et dans ce cas, on joue à Kanto et on joue pas à Johto. Bref, même si j'adore la 2G, attention, ne vous énervez pas. Je m'énerve. Moi, j'adore la 2G de tout mon cœur, mais la 3G, bon sang. Moi, Pokémon, c'est mon premier jeu Game Boy. De toute façon, c'était Pokémon. Mais sur la toute première Game Boy. Ouais, Color. Donc c'est pas, tu t'as pas joué à Emerald ni à Ruby Saphir. Si, après. Du coup, c'est pour ça que je dis que c'est pas le meilleur. Parce que forcément, le souvenir, la nostalgie, tout ça. Donc moi ce jeu est exceptionnel, j'ai des centaines et des centaines d'heures de jeu, et surtout comme dit, l'intérêt de pouvoir émuler un tel jeu, ce serait de pouvoir passer par le Pokémon Home, puisque si aujourd'hui vous essayez de prendre vos Pokémon de votre cartouche 3G, c'est impossible, c'est impossible. C'est très dur. C'est très très difficile. En fait, il faut passer le tout jusqu'à votre DS, et c'est proprement trop difficile. Donc c'est vraiment pour avoir tout en legit, c'est ça. C'est trop compliqué. Donc ne faites pas ça. Et en plus, ça permettrait en fait de rejoindre un petit peu ce qu'on fait TPCI avec notamment Pokémon Crystal qui avait été réédité notamment sur DS, enfin 3DS à l'époque. Donc ça pourrait, on a aujourd'hui de l'émulation sur ces jeux. La raison pour laquelle je pense que cette 3G pourrait être cool. Mais comme Rouge Feu Vert Feuille. Rouge Feu Vert Feuille, parce qu'on parle de la 3G là, mais Rouge Feu Vert Feuille, fallait, vous savez, cette espèce de truc que tu collais là, en infrarouge là. Ça c'était mieux déjà, il n'y avait pas les câbles. Et quand on avait un, alors là... Il fallait pas trop bouger quand même avec ce capteur infrarouge. C'était pas petit en vrai. Rien ne valait dans le tout câble était Link. infrarouge, c'était même avec les portables et tout. C'était la période où tu collais les trucs et tu attendais. J'avoue, ça c'est... Dans le bus pour aller à l'école ou des trucs comme ça. Mais j'avoue que pouvoir récupérer des Pokémon de vieille génération et les mettre dans le Pokémon Home grâce au Nintendo Switch Online, ce serait vraiment cool. Maintenant, je sais pas, je me dis que... Tu sais, Pokémon Company, ils ont sorti des versions de Pokémon rouge, bleu, jaune, or, argent, cristal
en dehors, tu sais, de la Virtua Console. Ouais, c'est ça. Sur, Crystal. sur 3DS, exactement. Ils ont sorti les jeux en dehors de la Virtua Console pour te les refaire repayer plus cher afin de te vendre la compatibilité C'est beau, avec, ça. avec voilà, le online. Donc, C'est vrai. on verra s'ils l'intègrent dans une stratégie globale ou si ça va être encore la biaiserie. On verra. Prochain jeu, celui-ci, c'est plus pour, on va dire, sa lourdeur de gameplay, que ça pourrait être Ah ouais, intéressant ça, de l'avoir j'avoue. sur l'émulateur. Je parle de Fire Emblem sur Bah Game ouais. Boy Advance. Alors attention, un bon jeu, hein, évidemment, c'est un RPG tactical de l'époque. On sort un peu avant Path of Radiance et tout l'arc de Ike et du Chevalier Noir et des Mercenaires, bref. Mais ce jeu, l'intérêt que je vois en fait de le foutre en émulateur, c'est les save states. Tu m'étonnes. Parce que le jeu, quand même, je veux pas dire qu'il a mal vieilli, mais en termes de rigidité de quand il y en a un qui meurt, si tu veux vraiment le faire en legit, hein, c'est-à-dire Ah ouais. reset à chaque fois que tu as un membre de ton équipe qui meurt, ce que beaucoup de gens font, moi je le fais typiquement sur mes Fire Emblem, et ben là avoir une save state, tu vois, comme Three Houses qui a fait le truc du tu peux quand même revenir en arrière, c'est pas dénaturer le jeu, quoi, c'est juste gagner du temps et éviter de se farcir des trucs un peu chiants. C'est trop Voilà. stylé, Lynn. Alors que Lynn Best Waifu dans le Ouais, chat, elle est trop stylée, elle est trop je stylée. reconnais bien là les Elle est gens trop de stylée, Fire bah, elle est Emblem. trop stylée en même temps. Ah bah si on s'accroche au scénario, on peut s'accrocher à autre chose dans ce jeu et c'est encore ce qui fait Ouais, le c'est- succès de cette série depuis des années. Bien sûr. On embrasse tous les weebs et les weebettes de tout horizon. Enfin, prochain jeu que je vous propose, alors celui-ci c'est parce que vraiment mettre la main dessus c'est compliqué, vraiment c'est très très compliqué, c'est Zelda Minish Cap. Ouais. Un jeu qui est très complexe. Alors, je ne sais même pas s'il est possible de l'obtenir en dehors de la GBA, en legit. Il est sur Wii U, sur la Virtua Console Wii U. Ouais, Virtua Console Wii U. Et donc te sur dire Virtua que- Console Wii U, et il était, si vous aviez la chance d'avoir une 3DS ambassadeur dans le programme ambassadeur Oh ouais. de la 3DS. Ouais, mec, Mais oui, bien sûr. ouais. Les 3DS ambassadeurs, il y en a vraiment plus, Déjà, plus beaucoup. goodies Mais de Virtua Nintendo, Console ouais. Wii U, c'est le seul moyen. Genre. Ouais, donc t'imagines racheter une Wii U d'occasion pour avoir Ouais. ce jeu-là spécifiquement, je trouverais ça. Non, C'est mais c'est oui, abusé, oui, tu vois, ça, oui, ça oui, n'existe oui. pas, sauf si, comme moi ou comme Ken, vous avez une Wii U, mais sinon, non. Et ce jeu est un excellent Zelda qui est développé par Capcom, figurez-vous, donc c'est absolument pas Nintendo qui a mis les doigts dedans, enfin, tout du moins les équipes classiques des Zelda 2D. Un très très bon jeu qui, pareil, si vous ne l'avez pas en cartouche GBA, moi j'ai la chance d'en avoir une copie, mais. Sinon, c'est pas possible. Donc, mettez-le En émulateur. cartouche est à 9, 172 € le Voilà. jeu, et en version japonaise, 90 €. Voilà. Voilà. Après, vous pouvez trouver des cartouches en loose à 30 balles. En 20 balles si vous avez de la chance, mais c'est vraiment, voilà, le truc tout pourri. Mais sinon, ouais, c'est un jeu qui cote aujourd'hui 170 €. Il cote très très cher Minish Cap, mais c'est normal. Donc remettez-nous la Minish Cap. Bah enfin, ouais, remettez-nous stylé de Minish fou Cap. sur le jeu vidéo. Meilleur jeu. Et enfin, celui-là, il a pas vraiment d'intérêt autre que c'est l'un de mes jeux GBA préférés, véritablement. Il est là. C'est Wario Land 4 que je surkiffe à l'amour de l'infini. Moi, je l'avais eu, il était sorti je crois que c'est l'un des titres de sortie de la GBA. Pas loin. Et je l'avais eu pas loin. Moi, je l'avais eu parce que au gros, en premier Noël de la GBA, j'avais pu l'obtenir avec Super Circuit à Noël. Voilà, petit TPK découvre Wario Land 4 alors qu'il avait foudroyé tous les Wario Land précédents. Alors là, je vous prie de me croire que ce jeu a été une révélation. Plus beau, mais vraiment ce jeu. C'est d'une graphiquement, c'est assez Oh, ouf il était pour la Game, incroyable. pour la il Game a Boy. Hein. pas vieilli d'un pouce ce jeu, je trouve visuellement c'est incroyable. On pourrait le rapprocher de production indé, tu vois, Ouais, de nos pixel jours, art, hein, ouais, complètement. 100%, avec un gameplay vraiment super original. On s'est pas endormi sur les lauriers par rapport au précédent Wario Land où on était plus sur une structure de Mario Bros classique. Là, pas du tout. Il est question. Alors, je vais pas dire de boucle temporelle, ce serait un peu abusé, mais en gros, vous allez jusqu'au bout du niveau et vous revenez le plus vite possible. Entre temps, des pièges se déclenchent. Des collectibles se sont également, sont apparus. Bref, c'est un excellent Wario Land que je vous recommande. En plus, sur Switch, je trouve que c'est parfait. Le jeu est parfait sur Switch, vraiment. Mettez-le sur cet émulateur. Bref, mon Wario Land 4. Et du coup, je me tourne vers vous, messieurs, dames, sur ce plateau. Et sur le chat d'ailleurs, puisque on vous écoute, nous sommes tout oui. Quel serait le jeu GBA que vous souhaiteriez revoir plutôt sur cet émulateur ou sur Switch? Qui a déjà une idée? À moins que je commence par Adibou peut-être? GBA, franchement c'est compliqué. Je sais pas une console moi. Enfin, j'avais pas mal la Game Boy Color et tout ça. Mais alors la GBA, c'était soit ça, soit la PlayStation. Et j'ai eu la PlayStation. Du coup, je pouvais pas avoir les deux. Ah bah excusez-nous. Donc c'était compliqué. Mais non, grosso modo, je pense que le Mario Kart m'avait quand même fait grave de l'œil. Le Mario Kart, ouais, je l'avais trouvé vraiment cool. J'y jouais, c'est les potes qui l'avaient forcément. Donc ouais, Mario Kart, c'est un très très beau souvenir, mais j'ai que très très peu de souvenirs sur une Game Boy Advance pour le coup.
Je vais me situer, vous êtes énormément à me citer Golden Sun. Alors si je l'ai pas mis dans la liste, c'est parce que je n'y ai pas joué moi-même, mais je ne doute pas, tout le monde me dit il faut jouer à Golden Sun. Ouais. Et moi, a priori, Golden Sun fait partie des titres qui seront dans l'émulateur, donc je vais me le faire 100%. Ken, peut-être? Évidemment. Moi, c'est la perspective de rejouer à des jeux multijoueurs que j'ai jamais pu faire en multijoueur. Zelda, Force World Adventure, Ouais, impossible à j'avoue. faire en multijoueur. Ah, je l'avais fait à Disponible en l'époque, multijoueur ici à 4, putain, On était deux. ça serait top. Et Mario Kart, évidemment, super circuit. Sinon, Mario Tennis aussi de la Game Boy Advance. Enfin, pouvoir découvrir le multi de ce Mario Tennis que je n'ai jamais pu découvrir. Ça me ferait très, 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 très plaisir. Voilà, et ensuite, après, la quasi-totalité du catalogue est top. Les FF tactiques, notamment Advance, Ah oui, FF Tactics 1 et Advance. 2, qui sont très, très bons. Voilà, s'ils pouvaient revenir sur le catalogue de cette console est folle. Voilà. Lox? Moi, ce serait, je dirais un bon F0, tu vois. Genre, F0, ouais. F0, V-Rally, tous ces jeux un peu, De course, justement, pour GBA. ajouter, comme il disait, un peu de multi et tout. Genre, ça me ferait bien kiffer, tu vois, demain être sur une Switch, je fais ma piste, on va jouer avec des potes, on va tester les pistes des uns des autres. Top. Et puis il n'y a pas trop de raison de les avoir joués en anglais du coup, puisque vous savez que les jeux GBA n'ont pas ce problème de 50 Hz, 60 Hz qu'avaient les consoles rétro. Si on choisit les versions anglaises, c'est pour justement profiter des jeux qui tournaient à la vitesse originale, donc en 60 images par seconde. Là sur Game Boy, la résolution n'étant pas dépendante de nos télévisions, on ne devrait pas y avoir ce souci-là. Il peut y avoir toutes les versions dessus. On verra en tout cas. Absolument. La suite bientôt probablement dans le Nintendo Direct d'été. Merci à toutes et merci à tous d'avoir suivi ce Lunch Play. Merci Lox. Merci à toi, Ken. Merci à Dibou. Merci Ken, merci Lox, merci Merci Antoine. Bouddha. Oh là. Tout de suite c'est en plateau. Fallait On péter se les retrouve à lumières. 16h30 pour Manga Sûr en compagnie de toute l'équipe bien entendu. À tout à l'heure. Bisous.